est bien là. Bon, avec ça qu'elle a autrement qu'à sa tête, qu'elle craint le danger, tout le quartier l'appelle déjà Madame Sans-Gêne. On pourrait l'appeler aussi Madame Sans-Peur. Ah, j'allons avoir des nouvelles, là, de pratique à côté, le Nantais. Monsieur Fouché. Oh là là, un enragé contre le roi et l'Autrichienne, celui-là. Monsieur Fouché. Ah, c'est pas besoin de crier tant que ça, il faut s'approcher le palais. Eh bien, Monsieur Fouché. Alors, j'en venais. Oui, confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, mauvaise! Détestable pour moi. Pour vous, veux-je dire. Le tyran l'emporte. Donnez-moi vite mon linge, blanchi ou non, je le fous dans mon sac. Vous sauvez? Fis donc, je pars vivement, voilà tout. D'abord, Mais alors, c'est effrayant, quoi qu'il y a. il y a que ce matin, tout allait bien, et tout à l'heure encore, le carrousel était aux patriotes. Vous étiez avec eux? De cœur au cerf. En réalité, rue Saint-Honoré aux écoutes. Tout à coup, ces gradins de Suisse ont fait une telle décharge par les fenêtres du palais que les assaillants, abandonnant leurs canons... Oui, se sont repliés, ce n'est pas à moi ça, se sont repliés à la débandade sur toutes les rues. Alors naturellement, j'ai fait comme eux. C'est tout, la patronne n'est pas là. Et nous, elle est là-bas. Là-bas. Ben oui, on est venu lui dire à ce matin que des pratiques à nous, les Roquefeuilles, faisaient leur mal pour s'en sauver. Il est lâche, et alors? Ben alors, mademoiselle, à qui plus d'un ci-devant a déjà fait le tour des canillers sans payer son dû, s'est dit, ah, mais pas de salisette. J'allais supporter leur linge et me faire régler mon compte. Et ces roquefeuilles de mort? En pleine bataille. Et leur gaz, là. Sur un brancard. On va faire pas. Oh, j'aime mieux ça. Ah, mais ça, ah, j'en peux plus. Ah là 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 là, mais quelle bastrague. Alors, vous en venez? Si j'en viens. Et ça chauffe? Si ça chauffe. Et quoi que vous avez vu? Ah, j'ai rien vu. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Moi, j'ai pas eu le temps. Je dévalais la rue Saint-Nicaise au milieu d'une bande de patriotes qui me criaient « Eh, pas parler à la petite mère, gare aux prunes !» Ah, bah, pas de faire fils, moi, j'étais lancé. Alors là, qu'au détour de la rue de Chartres, je tombe sur une bande de Marseillais qui est en train de se partager des cartouches. Alors, dès qu'ils me voient, un grand barbu, tout velu, les bras nus. « Et regarde-moi cette bougresse qui va se faire crever la tomate !» Alors là-dessus, il me cueille du sol et il me barbouille d'un baiser dans le cou. Puis il me passe à un autre, qui me repasse au suivant, et comme ça jusqu'au dernier. Tous me raclant le coup de leur museau. Oh, les gredins! Enfin, j'ai étalé sans demander mon reste. Là, j'aurais eu plus d'agrément à traverser le carrousel sous les coups de feu qu'à recevoir à bout portant cette fusillade de baisers qui tous empoisonnaient l'ail. Enfin, vous là! Sauf que vous êtes un peu chiffonné. On le connaît, pas vrai? Tiens. Tout ça, nous ne savons rien. Si, ça marche. L'Auchère qui arrive du carrousel dit que le peuple est revenu à la charge. Bon, ça. On va dans toutes les cours. Le roi s'est sauvé au manège avec l'Autrichienne. Et les Suisses tirent bonnement, faute de munitions. Ah, la bonne heure. Pour le fait, je serais pas fourré là-dedans. Lui qui a déjà pris la Bastille, qui est toujours au Landsberg. Ah bah, c'est pas une raison parce qu'ils font leur lessive là-bas pour que nous fassions pas la nôtre. Allez, vous deux, allez mettons tout ça là dans la cour. Oui, mademoiselle. Oh, dis donc, t'emportes un peu ça, cet officier qui habite rue des Moulins, il en a pas trop, hein. Oh, lui donne pas sa note, il a pas de quoi la payer. Oui, mademoiselle. Oh, Mathurin. Mademoiselle? Dis donc, tu peux me rendre un service? Allô, je te payerai du pain d'épices. Ah oui, mademoiselle. Bon, alors cours au poste de la rue Colbert et demande si le sergent Lefebvre est là. Oui, mademoiselle. Et dis donc, s'il y est, qu'il vienne. S'il n'y est pas, qu'on dise où ce qu'il est. Oui, mademoiselle. Sergent Lefebvre, instructeur. Oui, mademoiselle. Ah, je vais fermer ça. Tout ce monde, on s'en rend. Décidément, belle Catherine, vous en tenez pour le ci-devant garde française. Ah bah alors, vous étiez là, vous. Et c'est défendu de s'aimer. Au Et il est contraire. peut-être pas beau, et bon, et brave, mon Lefebvre. Si, et puis il est du même pays, n'est-ce pas? D'Alsace, comme moi, né natif de Ruffac, qu'à Saint-Cloud de Saint-Amarin, mon endroit. Oh, quoi que ça, il n'y a pas plus de 6 semaines, je nous étions jamais vus. Eh bien, Ah, comme je vous dis, il était dans la milice, puis dans les gardes françaises, et moi en service. Et puis après, apprenti, c'est même le bligeois, qui est tombé d'une attaque, la pauvre femme. oh. Même quand mourant, elle m'a laissé cette baraque et toutes ses frusques, et que je me suis retrouvée patronne comme ça, toute go. Mouah. Enfin, la Claude Dimanche, je dis à mes jeunesses, c'est pas tout ça, mes petites chattes, faut que je vous régale de la danse au bal du Vauxhall. Vauxhall. Sale, c'est du pareil au même. Boulevard du Temple, quoi. Oui, boulevard du Eh ben alors, j'étions pas plutôt dans ce bal qu'un mauvais gars se campe devant moi, le chapeau sur la trogne. Et qui était laid.
Non, mais qui était laid. Un vrai singe. Laurent dégoûtant, quoi. Voulez-vous-tu danser la fricasse avec moi, qui me dit? Non, que j'ai dit. Et pourquoi ça, qui me dit? Parce que j'ai pas envie, donc, que j'ai dit. Oh, qui lui dit comme ça? Voyez-vous, cette chipie qui veut pas danser la fricasse avec moi, cette mijaurée, cette pécore, cette bégueule. Il avait pas plutôt dit gueule, qui dégringolait sur la sienne une giboulée qui s'en répandait de tout son nom sur le sol. Eh ben, c'était mon Lefebvre qui flanquait ça, en lui disant, ah bah tiens, la voilà, t'as fricassé. Alors là-dessus, il m'a fait son invitation en militaire, cas de l'éducation, et puis l'usage du beau sesque. Alors pensez-y si j'ai pris plaisir à secouer le cotillon avec lui, hein. Ah oui, voilà comment on s'est connus dans le monde. Et pourquoi on le voit soir et matin dans la boutique? Bah, cette malice, il se cache pas de me faire la cour. Eh oui, mais c'est qu'on jase dans le quartier. Bah, c'est ben ça dont je me gosse. Je suis une honnête fille, hein, Lefebvre le sait ben. Et le jour où je lui ai dit « Je t'aime », c'était pas un mot tout neuf et qui avait jamais servi. Alors tout le reste, moi, je m'assois dessus. Alors, à quand la noce? Dès qu'il se pourra, à moins qu'il ne brouille tout, hein. Comment ça? Oh, c'est qu'il est jaloux. Non, mais jaloux, quelquefois, ça me fait peur. Il est comme enragé avec ses idées sur tout le monde. Tiens, il n'y a pas 3 semaines, j'en failli rompre. Ah, à cause de vous. De moi aussi? Ouais, faut-il qu'il soit fou, hein. Avec votre face de carême. Eh ben, s'il arrivait qu'il vous trouvait encore là. Mais quoi que vous fichez ici, vous? J'attends Et quoi donc? qu'on prenne les Tuileries. Feriez pas mieux d'aller les prendre avec les autres, non? À quoi bon, puisqu'il s'en charge? Eh, v'là un homme qui est toujours au Palais Royal à crier avec les autres. Ah bah le tyran! Vive la liberté! Ah, en avant les patriotes! Et pendant que les patriotes se font crever la peau, lui il est là derrière sur sa chaise. Mais vous avez pas de sang dans les veines, non? Je n'en ai pas plus qu'il n'en faut et je ne vois pas la nécessité d'en risquer une seule goutte. Capot! Que voulez-vous, ma belle amie? Il y a ceux qui font les révolutions Et ceux qui en profitent. les combattants et les organisateurs. Moi, je suis plutôt un organisateur. Eh ben ça, je m'en doute. C'est vrai que vous avez été quasiment prêtre. Oratorien, à Nantes. Mais dès 89, j'ai changé de métier. Ah bah tiens. Et quoi que vous faites maintenant? Révolutionnaire. Ça vous donne de quoi vivre? Pas encore. Mais ça va venir. Ouais. C'est pour vous, pas vrai, qu'on fiche le gouvernement à bas? Mais c'est un peu pour moi, oui. Et quoi qu'on va mettre à la place? Oh, ce qu'on voudra. Quoi que ce soit, je suis bien décidé à en être. On vous fera peut-être ministre pour voir. Et mon Dieu, pourquoi pas? Pas de la guerre, toujours, hein? Non. Plutôt lieutenant de police, pas vrai? Plutôt. Ah oui. Moi, je vous vois assez avec votre museau de fouine en train de farfouiller dans le linchal de tout le monde. Eh bien, va pour la police. Non, mais c'est qu'ils y croient tout bon, hein? Farceur, va. Vous serez ministre quand je serai duchesse. Je ne vous vois pas bien dans ce rôle-là. Ah bah, moi non plus. Qui d'ailleurs va être supprimé, tandis que des ministres, il y en aura toujours. Ah bah tiens. Quand vous le serez ministre, vous me paierez ma note au moins. Fidon, ma chère, déjà solliciteuse. C'est qu'à pas 3 mois que je vous blanchis pour rien, hein? Ma reconnaissance. Oh, la belle fichaise. Et pourquoi, belle Catherine, tant de rigueur pour moi et tant de complaisance pour un autre? Qui ça, l'autre? Mais ce jeune officier d'artillerie qui loge rue des Moulins. Oh, oui, le pauvre. Oui, et à qui vous faites reporter son linge par la roussotte en lui recommandant tout bas de ne pas porter la note. Mazette, vous avez l'oreille fine, vous, hein? Eh ben oui, je lui fais crédit à ce garçon. Et tant qu'il voudra encore. Et pourquoi pas à moi? Parce que vous êtes un bon à rien. Lui, c'est un soldat, lui. Un défenseur de la patrie. Oui, joli le héros, parlons-en. Il s'est fait retirer son grade pour avoir manqué une revue de rigueur et il n'est ici que pour tâcher de le ravoir. Vous savez ça, vous? Parfaitement. Bah, je sais pas quelle manigance vous avez, mais il n'y a pas de vieille concierge pour être comme vous, renseigné sur le tiers et le quart, hein. J'observe. Toujours est-il, ma charmante, que vous en serez pour vos avances avec ce... Comment l'appelez-vous déjà? Pourapuna... Bonaparte. Bonaparte, c'est ça. Timoléon Bonaparte. Ah non, pas Timoléon, Napoléon. Non, Timoléon, Napoléon, ça n'existe pas. Napoléon, je vous dis. Oh ben, va pour Napoléon, fichu nom. Est-il permis de s'appeler comme ça? Comment veut-il qu'on se rappelle des noms pareils? Bah, c'est corse, il est corse. Oh, ben cela se voit, un vrai sauvage, avec son teint d'olive, son nez de perroquet et son œil fiévreux. Ah bah, il me plaît comme ça, moi. Et maigre. Oh, le pauvre garçon, il mange ses jarlats assis sous la portion. Et encore, pour payer sa note avant-hier, il a dû mettre sa montre en gage chez Fauvelet, à l'hôtel Longueville. Vous savez ça aussi, vous. Si jamais il fait son chemin, celui-là... C'est que ça.
Je me sauve. Et moi, Non, laissez-moi. je te pas une chopine de vin, quoi. Ah, ça non. Alors, il est pris ce palais? Ah, s'il est pris. Et t'y es entré? T'es premier, en battant la charge. Et tout le monde y entre à présent. C'est une cohue. On se bouscule, on crie, on danse, on chante, on tue, on s'embrasse, on casse tout. On flanque par les fenêtres les meubles, les pendules, les bouteilles et les marmitons. C'est dingue, hein? Et les Suisses? Ceux-là, on les poursuit à coups de feu dans les cours, dans les rues, dans les jardins et sur les toits, sans qu'ils ripostent. Sans gêne, je vous confie ma valise. Ah oui, c'est le moment de vous montrer, il n'y a plus de danger. Ah, te v'là, petit Lefebvre. Aux Tuileries. Ah, ça, je m'en doutais, hein. Le sergent, j'ai laissé rue de l'échelle, il faisait la chasse aux habits rouges. Alors, il a rien. Viens, gamin, que je te paye une pomme. Allô, les amis, en route! Qui vient avec moi visiter l'ordre de la tyrannie? Oh, patron, vous y aller. Eh ben oui, tiens. Ah, je suis si contente que Lefebvre n'a rien que je vous donne congé. Et à moi aussi. Ah, merci, merci, papa. Je vois pas ce que je fais ici toute seule, moi. Ah, si je pouvais rattraper mon Lefebvre. Ah bah, dites donc, mais vous gênez plus, vous. Nom du ciel, ne criez pas ou je suis perdu. Bah, je dirais, bah, si je veux, en une manière d'entrer chez les gens. Par pitié, taisez-vous. Ils ont perdu ma trace. Je me suis jeté au hasard dans cette cour. Je suis blessé. Blessé? Oh mon Dieu, pauvre garçon. J'ai pu m'échapper des Tuileries. Les Tuileries, bah alors vous êtes Le comte de Neper, autrichien. un royaliste. J'ai fait mon devoir en défendant la reine. L'Autrichienne. Enfin, je peux pas vous en vouloir pour ça, hein, c'est votre pays. Vous êtes blessé. Et un blessé, c'est sacré. Allez, craignez rien, venez ici. Steve. Alors, quelle est cette blessure? C'est grave? Là, au côté. Attendez, je vais vous faire un pansement, hein. Vous voyez que j'ai bien fait de me réfugier chez vous. Bah, Écoutez, ça c'est rien, c'est des gens qui passent. Attendez. Voilà. Elle s'arrête. Oui. Catherine? Lefebvre. Ouais, elle est sortie? Oh, je pourrais pas gravir les marches. lâchez-moi. Catherine, es-tu là? Oh là là. Cachez de vous penser tout seul. Vous montrez pas où vous êtes mort. J'arriverai le plus possible. Allons, Lambine! À une minute, quoi. Vous me laissez le temps, hein. Je suis au grenier, moi. Oh là là. Alors, on veut pas embrasser son homme? Oh, si, ah oui. Son homme qui est vainqueur, intact et complet. Ah bah dis donc, j'espère bien. Venez les amis, voici Catherine Hubcher, mieux connue sous le nom de Madame Sans-Gêne, et d'Alsace, comme moi. Citoyenne? Compliments à tous deux. Et à l'Alsace, hein. Fameux pays pour ses productions, hein. D'abord, faut le dire, Primo, qu'on les vend ici par pur hasard. Ah oui? C'était pas pour me voir? Eh non! Peut-être France, ce qui nous a amenés ici, c'est la chasse aux habits rouges, et autres chiquaires des tyrans, et entre autres, un bourgeois qui nous a échappé aux alentours, quoi qu'il ait du plomb dans l'air, hein. Et ce commando qui fait une rude soif, pas vrai? Ah, là, du vin. Oh, attendez, j'en ai du meilleur. Ah, c'est gentil, ça. Bah, c'est pas le moins pour des patriotes, non? Nous, on prend pas tous les jours les Tuileries. hein. Heureusement. Allez, va, bon pain. C'était chaud? Ah, ça, ils nous tiraient partout du toit et des fenêtres du palais, là, tous les coups portés. Ils nous ont fait bien du mal, tout de même. Et hein. encore, les Suisses, ils faisaient leur métier, mais les ci-devant, et les chevaliers du poignard, là, qui nous guettaient en traître, dans tous les coins. Ah oui, les gueusards. Bah, dis donc, ça se voit, cette déchirure. Ah, un coup de baïonnette. Il t'est pas blessé, au moins? Où ça, j'ai rien senti. Oh là là, là encore de l'ouvrage pour demain, hein. Je suis donc fâché qu'il nous a échappé, celui-là, tout à l'heure, qui traînait la quille. Oh, faut pas être rancunier comme ça quand on est vainqueur. Ah, tout de même, si je le rattrape. Oh, quel enragé. Croiriez-vous que cet homme-là a dû être prêtre? Et à la nation! À la nation. À la nation. J'ai eu l'idée d'une maison, oncle, qui était dans la prêtrise, mais j'ai pas mordu à ça. Hein. Je suis venu à Paris, m'engager dans les gardes françaises, avec ma bon train. Et j'ai eu raison.
Et encore plus raison d'aller danser quelquefois au Vauxhall, où j'ai rencontré la Catherine que voilà. C'est là, le premier dimanche de juillet dernier. Même que j'avais du mal pour la tenir, vu que je m'étais fait tatouer sur le bras droit un bonnet phrygien. Et en dessous, mort au tyran. Oh, bah, c'est bien peint. Ah oui, mais le bras me cuisait. Hein. Alors, à tout le temps de là, on est allé danser à la râpée. Ah bah, cette fois-là, c'était l'autre bras qui faisait mal. Celui-là, Où ce qu'il y a un cœur percé d'une flèche et au-dessous, sans chair. pour la vie. Eh ben, Black est délicat. Moi, c'est 2 pigeons qui se tiennent le bec dans une guirlande de roses. Ah oui et non. Il y en a pas, c'est moi assujettissant. Et quoi que vous attendez pour vous conjoindre? Moi, j'attends qu'il soit plus jaloux. Oh, c'est fini cette maladie-là. Ah bah oui, ça, à la première occasion, il me fera encore une scène. Hein. Mais non, c'est fini, je te dis. Allez les amoureux, c'est jaboté comme ça. Faut qu'on aille un peu voir à l'Assemblée. Tu viens avec nous? Ah, quoi que j'y ferai. Ah, dis donc, ce que j'ai les mains sales. Ah, c'est de la poudre, y a pas de honte à ça. Tout de même, pour aller à l'Assemblée. Ah bah justement. Ah, voilà ce qu'il me faut, tiens. Et dis donc pas dans mon bleu. Alors là. Mon ami donc. Bon, mais dans ta chambre. Ah non. Tiens, viens plutôt dans la cour à la pompe. Viens, fais du savon, viens, je te dis. Tiens, c'est fermé. Pourquoi que c'est fermé? Parce que j'allais sortir. J'avais Bah, une c'est- serviette, viens. C'est drôle, cette porte fermée tant que ça. Oh, dis, tu vas pas recommencer à m'aguicher avec tes histoires, hein? Et pourquoi que t'as ôté la clé? Bah parce que ça m'a plu et ça va finir, hein? Et si je veux entrer à présent? Toi, Moi, t'en prendras quand tu seras mon mari. Et t'en prends pas le chemin. je vais toujours prendre celui-ci, je veux la clé. Oh, pardon. Le roi disait, nous voulons la clé. Arrive pas. T'en as pas plus envie que moi. La clé. Non. Oh, c'est pour ça que t'étais si bien close. Et que tu nous as fait attendre. Et que t'as été si longue à venir nous ouvrir. Il y a quelqu'un de caché là-dedans. Bah, et qui donc caché? Un galant. Et alors quand je serai, je suis pas libre? T'avoues? Je suis ni ta femme ni ta maîtresse et j'ai pas le droit de mettre là qui je veux. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Laissez-moi la paix, vous autres. Je vais faire son affaire, moi, ce lâche, qui n'ose même pas se montrer. Bah, je lui défends en bas. Ah, vous entendez? Bon, alors maintenant, file-moi le plancher. Allez, où ton détail? Ah, coquine, bah, je l'aurai malgré toi, tu sais. Mais laisse-moi tranquille. Il y en a pas un de vous qui me défendrez. Premier commence. Oh, ben, qui se débrouille, hein. Laisse-moi tranquille, Lefebvre, mais laisse-moi tranquille. Je la tiens. Sauvage, va. Lefebvre, si t'entres là, c'est fini entre nous pour la vie, tu m'entends? Entre vous aussi parce que je l'étrangle. Non, je vais par pitié, ne fais pas ça, je t'en Laisse-moi à la fin. Mais il va le tuer. Oui, ce sera votre faute, un bande de lâches. Laissez-moi y aller, Non, Julie. attendez, Laissez-moi c'est pas y votre aller. place, c'est pas votre place. Eh bien, Quoi qu'il y a? ben, il y a... Il y a qu'on n'a pas idée de ce fiche du monde comme ça. Il y a qu'il y a personne. Personne. Pas un chat. Eh ben, c'est une leçon qu'elle te donne. Oh bah j'y étais bien pris, moi. Mais nous tous Eh ben, mon vieux, tu as fait une belle affaire, hein. Oh bah tâche de raccommoder ça. Hein. Ouais, je vais essayer, allez, laissez-nous. Allez, laissez-nous, allez, allez. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait un mort? Un mort? Il est mort? Mais, T'es sûr? sûr, avec une balle dans le flanc. Mon Dieu, pauvre garçon, pourvu que ça nous porte pas malheur. Je pouvais pas le laisser dehors, il tenait plus debout. Qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? Il n'y a plus qu'à le ramener chez lui. Bah, si je savais seulement où qu'il meurt. Moi, il m'a dit qu'il était le comte de Népère, mais je sais rien de plus. Tu le connais pas? Bah, comment que je le connaîtrais? Pourquoi le cachais-tu alors? Il est arrivé comme fermer la boutique. Et puis, il tenait plus sur ses jambes. Vous arriviez comme une bande de furieux. Je me suis dit, s'ils le trouvent là, ils vont l'achever. Puis alors... Mais enfin, quoi que t'as à me regarder comme ça, toi? Je regarde si tu mens. Si tu connaissais pas cet homme. Moi? Après tout, ce blessé qui se réfugie chez toi peut bien être ton amant. Un Autrichien? Tu t'entendais? En présent qu'il est mort. Hein. Bah, c'est que... C'est qu'il l'est pas. Quoi? Oh, oh, oh. Tu disais ça pour ça? Pour être sûr. Et c'est fait. Tiens, soigne-le. Et à la nuit tombée, je viendrai le faire évader. Oh, mon Joseph. Ah, que t'es un brave cœur, toi. Ah, que je t'aime, tiens. Tu ne m'en veux plus? T'en vouloir? Dis plutôt que je te veux. Ah bah bravo. À la bonne heure. La paix est faite. Et si bien fait que je vais commander les bons, pas vrai? Ah oui, oh, oui. Attention, les nationaux qui descendent de la section du manège. Nebouti. Asseoir.
l'abolition! Vive la République! Vive le Directoire! Vive le 18 Brumaire! Vive Bonaparte! Vive le premier consul! Vive Napoléon! Vive Joséphine! Marengo! Austerlitz! Iéna! Wagram! Vive Marie-Louise! Vive l'empereur! Monsieur Jasmin. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Despréaux. Madame la duchesse de Danzig est chez elle, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Prévenez, madame la duchesse. J'ai connu monsieur Despréaux à Versailles, au bon temps, quand monsieur était maître de ballet à l'opéra. Je suis à présent professeur de danse et de maintien des pages de Sa Majesté l'impératrice Marie-Louise, et je me rends aux ordres de Madame la Maréchale. Madame la maréchale est en ce moment aux mains de monsieur Duplan, son coiffeur. Elle sera à vous dans l'instant. Je me demande ce qui peut motiver son appel à une heure où tout le monde dîne. Voici. Le général Ordener, qui commande le palais de Compiègne, a été pris subitement d'une attaque de goutte. Oh. Ce qui est bien maladroit. À la veille du jour où l'on se prépare à fêter l'arrivée du grand-duc de Würzburg. Chasses à cour, dîners à grands couverts, ballets, comédies, opéras. L'empereur a désigné d'urgence pour le remplacer monsieur le maréchal Lefebvre, qui venait précisément d'arriver au palais avec la maréchale. Mais comme il y avait ce soir réception chez le général Ordener, Sa Majesté a décidé qu'elle aurait lieu chez le maréchal. Vous voyez le branle-bas? Oh. S'il vous plaît. Pardon. Nous sommes à peine installés. Il a fallu tout improviser. Toilette, service, rafraîchissement, luminaire. Je vois ce que c'est. Madame la Maréchale veut me consulter pour le bal. Non, non, il n'y a pas de bal. Une simple réception avant le cercle de l'impératrice. Et c'est heureux. Car, entre nous, en fait de danse, Madame la Maréchale n'a guère pratiqué que la Monaco, la boulangère et la fricassée. Quant au maintien, oh là là, Je le connais. ah, et le langage donc. Il fait la joie de toutes ces dames. N'était-elle pas en boutique avant la Révolution? Rue Sainte-Anne. Puis cantinière ou vivandière à l'armée du Rhin, où elle a suivi son mari, le sergent Lefebvre. Depuis général, Puis maréchal. et duc de Danzig. Titres et grades bien mérités du reste. Oui, mais noblesse de l'Empire. Duc de Danzig. De mon temps, on ne connaissait que l'eau de vie de ce nom-là. Oui, Savary. Duc de Rovigo. Et Fouché, à qui l'empereur a donné la ferme des jeux et qui l'a fait duc de 30. Et 40. Pardon? 30 et 40. Oui. Ça, quand on a eu l'honneur, comme vous et moi, d'appartenir à l'ancienne cour. Ah bon? Vous étiez... Valet d'écurie de Monseigneur le duc de Penthièvre. On n'improvise pas une noblesse, monsieur Despréaux. La caque sent toujours le hareng. Mais madame la duchesse de Danzig est toujours la blanchisseuse de la rue Sainte-Anne, qui sauvait monsieur de Népère au 10 août en le cachant dans un panier de linge sale. Oh. D'une histoire. Ah bon? C'est donc pour cela que monsieur le comte de Népère est des familiers de la maison. Il n'en fallait pas moins, en effet, pour que monsieur de Népère, qui est de vieille race, fréquente des gens si communs. Le maréchal et lui se sont retrouvés sur le Rhin où Lefebvre commandait l'armée de Sambre et Meuse, tandis que monsieur de Népère était dans l'état-major du prince de Condé. Ils ont renoué connaissance au cours des négociations, et enfin, monsieur de Népère ayant accompagné monsieur de Metternich en France, les relations amicales se sont accentuées au point de devenir journalières. Et entre nous, je le croyais attiré par les grâces appétissantes, quoique vulgaires, de la maîtresse de logis. Mais non, mon cher monsieur, pas même cela. À ces autres ridicules, la duchesse joint celui de la fidélité conjugale. Oh. C'est un bourgeois. Figurez-vous qu'ils en sont encore à faire chambre à part. Allons donc. Mais c'est comme je vous le dis, c'est à mourir de rire. Venez, mon petit, venez. Attention, la voilà. Ah, monsieur Despréaux,
C'est un brave homme de vous déranger pour moi, cette heure-ci. Ça va, dit comme vous voulez? Grâce au ciel, madame la maréchale. Bah, dites-donc, c'est pas vous qui avez épousé la Guimard? Oui, madame la maréchale l'aurait connu. Ah, bah, je te crois que je l'ai connue. En voilà une qui va être beau linge, hein? Ah, dis donc, toi, on peut voir si ce cordonnier se fiche de moi de m'avoir pas encore apporté mes coturnes. Non, je ferai remarquer à madame la duchesse qu'à cette heure, il serait bien surprenant que je puisse le trouver. Que je puce. Prends garde à avaler ta langue. Et je veux dire que pour le trouver... Faut tricoter des jambes, allez, oust, plus vite que ça. Je te laisse courir, moi, tes puces. Je peux pas le souffrir, cet enfariné-là, moi. Ah, monsieur Despréaux, c'est pas tout ça. Je suis dans mon coup de feu. Je reçois tout à l'heure un tas d'altesses, de duchesses, de princesses. Si elles étaient du même tonneau que moi, ça irait tout seul. Je leur proposerais de faire sauter des crêpes, de griller des marrons, jouer une partie de savate sur le parquet. Ce serait autrement jovial. Mais c'est toute une bande de sucrés qui peuvent pas seulement dire bonjour sans se passer les lèvres et sans se tortiller du reste. Alors je dois leur faire des salutations dans les grands prix. Pour l'heure que je m'ai dit, Despréaux va m'apprendre ça, vu que c'est de sa partie, lui, toutes ces singeries-là. Très volontiers, madame la duchesse. Singerie. Madame la duchesse, Qu'est-ce qu'il y a? c'est monsieur le roi costumier de l'impératrice et monsieur Kopp. Ah, le cordonnier. Bon, bah, qu'ils entrent. Et l'autre andouille qui court après. C'est ça, assez de torticolis, hein. Alors, les blancs en face, c'est coturnes. Oui, madame la maréchale. Et c'est Amazon pour demain. La voici, madame la maréchale. Bon, bah alors ça va. Madame la maréchale désire-t-elle que nous passions dans son cabinet de toilette? Bah, pourquoi on n'est pas bien ici? Mon Dieu. Oh non, il est plein de paquets, ce cabinet. Puis je serais plus à l'aise ici pour les grimaces que monsieur Despréaux voudrait m'apprendre. Ah, grimace. Ah bah, tu assez fait droguer, toi, avec cette chaussure, hein. Ah, madame la duchesse m'excusera. Nous sommes débordés avec ces fêtes en l'honneur du grand-duc de Würzburg. Toutes ces dames veulent être servies à la fois. Ainsi, madame la duchesse d'Otrante... Fouché à Compiègne? Mais à la grande surprise des personnes qui le croyaient en disgrâce, depuis que l'empereur lui a retiré le ministère de la police, vous le confiez à monsieur le duc de Rovigo. Ah bah, s'il le connaissait comme moi, Fouché, ça inquiéterait pas pour lui, hein. En voilà un qui retombera toujours sur ses pattes. Dis donc, toi, te v'là déjà au melet, tu comptes pas grimper plus haut, non? Voilà qui est fait, madame la duchesse. Ah, pourvu qu'ils fassent pas comme les derniers, que je les avais pas plutôt mis, qu'ils ont crevé de rire. À la couture. C'est que madame la duchesse saura marcher avec. Bah, cette malice, faut que j'aille la tête en bas, comme un oignon. Je veux dire que madame la duchesse aura posé le pied sur le sol, au lieu de glisser sur le tapis, comme une déesse. Que je suis, pas vrai? Oui, madame la duchesse. C'est ça. Dites, est-ce que je peux essayer l'Amazon avec ça? Bien sûr, madame la maréchale. Bon, ah bah alors je les garde. Tu peux filer, toi. Dis donc, s'ils craquent, je te les paie pas, hein. Oui, madame la duchesse. Ah, mais je te les paie pas, tu sais. Mais oui, madame la duchesse, trop peu heureux. Bon. Je pense que madame la maréchale sera satisfaite. J'ai taillé l'Amazon exactement sur le patron accepté par l'impératrice. Et ce Spencer sera mieux réussi que celui de sa majesté, que je n'ai pas eu la satisfaction de pouvoir essayer moi-même sur son buste. Ah oui, à cause. L'empereur n'admet pas que les sillages soient faits par quelqu'un d'autre que les dames d'Atour. Ah ben, en voilà un jaloux qui veut pas qu'on voie sa femme en jupon. Mais il est si féru d'elle, hein. Voilà. Parfait. La chute est harmonieuse, les lignes sont nobles. C'est pour se coiffer, ce tourte-là. Comme ceci, madame la maréchale. Voilà. Ce n'est on ne peut plus gracieux. Oh là. Ah, ce qui est bien gênant, c'est cette gredine de queue. Mais cependant, madame la maréchale, pour monter à cheval, il n'y a rien Oh, moi j'y ai assez monté à cheval. Et à poil encore. J'avais pas besoin de tout ce balayage-là, moi. Monsieur le marchand d'entrechat, c'est le moment d'essayer la révérence. À vos ordres, madame la maréchale. Oui, voyons. D'abord le salut. Oui, ah. Le salut. Oui, c'est pas mal, madame la maréchale. C'est pas mal, mais ce n'est pas assez... pas assez moelleux, pas assez onctueux. Regardez-moi, je vous prie. Je fléchis doucement, vous voyez? Comme ceci. Portant gracieusement sur ma jambe gauche le poids de mon arrière-train, n'est-ce pas? Et puis, je plonge, vous voyez? En souplesse. Plongez, madame la maréchale. Je vous en prie. Vous fléchissez. Doucement. Vous... Et vous plongez, c'est très bien. C'est tout. Encore une fois, plongez. En souplesse.
Et nous plongeons, c'est parfait. Encore une fois, plongez, je vous prie. Voilà. C'est très... Oh mon Dieu. Oh, avec tous vos plongeons, je vais en faire un sur le dos. Mais non, madame la duchesse, c'est très bien. Oh, puis c'est pas tout ça qui me chiffonne. C'est cette gredine de robe de cour où ce que je vais m'emberlificoter les jambes. Mais si madame la maréchale veut essayer avec la traîne de l'Amazone, c'est tout comme, n'est-ce pas? Il suffit d'un petit coup de jarret. Si simple. Voyez-moi, je vous prie. Je pars comme ceci. Vous voyez le buste droit, du gauche. 1, 2, 3, hop, et je plonge. Vous voyez, c'est très simple, je recommence encore une fois. Je vous montre, vous voyez le buste droit, du gauche. 1, 2, 3, hop, et je plonge. C'est d'un naturel. Bah, cette malice sans jupe. Allons. Daignez me donner la main, je vous prie. Voilà. Et faire au signal le même geste que moi. Attention, nous partons ensemble, le buste droit, du gauche, nous sommes prêtes. 1, 2, 3, hop, et nous plongeons. C'est très bien, encore une petite fois. Attention, nous partons, buste droit, du gauche. Ah, attention. Ah, madame la maréchale se prend dans sa traîne. Attention, du gauche. Ah non, ça c'est le droit. Oh, c'est vrai. Attention, le gauche. 1, 2, 3. Pas d'hésitation. Hop. Et nous plongeons. Mais c'est très bien, madame la maréchale. Madame la maréchale toute seule maintenant. Ah si, allons, il le faut. Attention. Voilà, nous sommes prêts. Du gauche. Attention, le buste droit. Du gauche. 1, 2, 3, hop, et nous plongeons. C'est très bien. Alors, encore une petite fois, je vous prie, pour le plaisir, attention, buste droit, du gauche, 1, 2, 3, hop, et nous plongeons. Mais c'est parfait, madame la maréchale, parfait, vraiment. On croirait que vous n'avez fait que cela toute votre vie. Non, mais c'est vrai. J'ai pas l'air trop dinde. Oh. Faudrait me le dire, hein. Mais j'en appelle à monsieur le roi et à toutes ces dames. Non. Alors enlevez-moi tout ça. Madame la maréchale n'a plus d'autres conseils à me demander. Non, merci, monsieur Despréaux. Ah bah, le bonjour à votre femme. Oh, madame la maréchale me comble. Monsieur Despréaux. Madame la maréchale. Madame la maréchale n'a pas d'observation sur sa toilette de gala. Non, mais c'est bigrement nu tout de même, cette mode-là. Hein. Madame la maréchale, il n'y a rien de tel que l'antique pour les femmes. Qui ne le sont pas. C'est ça, bonjour, monsieur Laurent. Ah, madame la maréchale, portez tout ça chez moi. Dis donc, figure-toi que ce pauvre le roi ne peut pas essayer l'Amazone. Attends, tu vas rire. Ça m'étonnerait. Ah bah, qu'est-ce que t'as, toi? Bah, t'en fais une tête. D'où que tu sors? Je viens de dîner avec l'empereur, seul avec lui dans son cabinet. C'est pour ça que tu fais cette tête de déterré? D'abord, il a une façon de manger, cet homme-là, on n'a pas idée. Il voit tout ce qu'il prend sur la table, au hasard, comme ça lui vient. Des confitures après le potage, de la crème au chocolat dans les mirlans frits et du fromage dans les lentilles. Et tout ça en 10 minutes, et blanc, et allez donc. Je me suis brûlé avec la soupe, étranglé avec une arête et je crève de faim. Voilà mon repas. Et tu trouves ça drôle? Ah bah oui. Tu trouveras le reste moins plaisant. Car ce n'est pas pour me régaler que l'empereur m'invite à sa table. C'est pour me parler de toi. Moi? Tout le temps. Ah bah c'est pas de l'honneur, et à cause? À cause de tes manières, qu'il ne trouve pas à son goût. Quelle manière? Mais celle-ci parbleu. Je rentre ici et je te trouve en camisole devant les fournisseurs. C'est une tenue, ça. Bah j'essayais. Épaules nues, bras nus. Ouh, j'en montrerai pas plus quand je serai habillée. Ah ben c'est pas du tout choquant devant le monde. Voilà des gens qui sortent d'ici en se moquant de toi. C'est pas ça dont je me balaye. Eh ben moi pas. Nous avons une situation. Un décorum. Oui, un décorum, comme dit l'empereur, regardez. Et ton langage. Es-tu duchesse, oui ou non? Tu ne peux pas prendre le langage de la cour, tonnerre de Dieu. Après toi, s'il en reste. Oh. Je suis un soldat, moi. Et un soldat qui ne jure pas n'est pas un soldat. Et avec ça que l'empereur s'en privait tout à l'heure. Il donnait des grands coups de pied dans les tisons. Enfin, quoi qu'il t'a dit? Il m'a dit, votre femme est trop mal embouchée. Ça ne peut pas durer. C'est un vrai scandale, on en fait des gorges chaudes. Voilà ce que c'est de se marier sergent quand on a le bâton de maréchal dans sa giberne. Heureusement,
le remède est là. Le divorce. Et bien entendu que nous ferons, Madame Lefebvre, une situation parfaite. Elle conservera votre terre de Combeau avec une dotation magnifique. Allez la trouver et que tout soit fini dans 15 jours. T'as dit ça comme ça? Ouais, comme on aurait dit à cheval et en route. Et toi? Toi que t'as répondu? Et toi? Moi? Oui, si t'avais parlé de ce divorce-là, le château, la dotation, etc., qu'est-ce que tu lui aurais dit? Ce que j'y aurais dit? J'y aurais dit votre argent et votre château, j'en veux pas. J'ai mon Lefebvre et je le garde. C'est pas qu'on a aimé un homme dans la gêne, qu'on a trimé et peiné avec lui pendant des années, qu'on a pleuré de sa première blessure et chanté de sa première victoire, qu'on s'arrache et se déchire de lui comme ça. Ça nous a rivés l'un à l'autre, ce passé-là. Ça nous a fait un même cœur, un même sang, une même chair. Vous la couperiez en deux, que les morceaux se recolleraient d'eux-mêmes. Voilà ce que j'y aurais dit à l'empereur. Est-ce que t'aurais dû lui répondre, va, si t'avais seulement un peu de cœur? Et comme j'ai un peu de cœur, c'est exactement ce que je lui ai dit. Non, méchant homme, va, qui fait peur à sa Catherine. Bécasse, hein? Qui a pu croire que j'aurais pu dire autre chose? Oh, tu lui as dit ça. Ah, que c'est bien, ça. Oh, que c'est donc bien, ça. Allez, viens, raconte-moi tout, et alors? Ah, alors? Pas content, patron, tu Non, penses? je te crois. Et alors? Alors, comme il insistait pour que je te conte la chose, je lui ai dit, sire, que votre majesté daigne bien m'en dispenser. Catherine m'arracherait les yeux. Ah, ça, j'y pensais, hein. Là-dessus, il a jeté sa tabatière sur la table et il m'a répliqué, dans ce cas, c'est moi qui irai la trouver. Et elle ne m'arrachera pas les yeux, avant. Pas sûr. Alors, il m'a congédié, me v'là. Ah, tu peux être certaine qu'il te convoquera aujourd'hui ou demain pour ce divorce. Ah, bah, je lui conseille. Avec ça que ça lui a réussi à lui de divorcer, hein. Une riche idée qu'il a eu là d'épouser la fille des Césars, comme il dit. En voilà une qui doit le porter dans son cœur, tiens. Et nous avec. Cette Autrichienne qui ne connaît la France que par la mort de sa tante Marie-Antoinette, et l'empereur que par les raclés numéro 1 qu'il administre à monsieur son père. C'est sûrement elle qui lui monte la tête contre toi. Oh, que nenni. C'est bien plutôt la Batchoki et la Murat. Deux chippies qui ne peuvent pas me souffrir de ce que j'étais dévouée à cette pauvre Joséphine. Ah, qu'elles en ont fait voir de toutes les couleurs. Oh, et mauvaises, et jalouses entre elles, et se disputant pour qui tirera le plus à soi, et pour son mari, et pour son amant. De pécores, qui, si l'empereur n'était pas là, seraient toujours sur leur île, à ravauder des bancs, en soupant de pois chiches et d'eau claire. Oh, mais ça se croit tomber des étoiles, ça vous écraserait sans crier gare. Croirais-tu que la Batchoki, parlant de moi à la Rovigo, a eu le culot de lui dire que Sa Majesté avait bien eu tort de faire duchesse une créature que tout le monde avait pu voir blanchissant des chemises. Pas les siennes toujours, que j'ai répondu à la Rovigote, vu qu'en ce temps-là, elle en avait pas. Tu as dit ça, Madame de Rovigo? Oh non, je me suis gênée. Ben, elle n'aura rien eu de plus précis que d'aller le répéter aux princesses. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Alors ne cherchons plus d'où vient le coup. Mais je te dis qu'elle se venge. Elle s'imagine que c'est déjà fait, ce divorce. Ah oui, et même que l'empereur m'a déjà trouvé une femme. Ma remplaçante? Oui. Oh, oh, oh. Qui? Dis-moi qui. Oh non, tu lui ferais quelques vanilles. Parole. Oh, je te connais. Non, alors là, je te promets, je lui ferai rien. Non. Mon petit Joseph. Non. Sois mignon. Non. Dis-moi qui. Non. Mm. Non. Devine. Je la connais? Depuis que tu es ici. Jolie? Ah, bigrenon et maigre. Un clou. C'est bien fait, tiens, ça t'apprendra. mais huppée. Ah, ça oui, princesse. Princesse? Bigre, mais pas française alors. Saxonne. Saxonne. Et maigre. La Saxtéchène. C'est juste. Oh, ce manche à gigot. Ah, je te vois déjà avec cet échat-là sur le cœur, toi qui me le rembourrer. Oui, hein. Oh, je vous aurais joué à un tour la nuit de vos noces. Ah, pas de bêtises, hein, maintenant que je t'ai dit. Je l'aurais prévenu. Oh, puis non, après toi, elle l'aurait bien vu toute seule. Quoi? Quoi? Quoi qu'a décrit ce bras-là? Mort au tyran. Fichtre. Et sur l'autre, sans gêne pour la vie. Hein, sa tête à la princesse. Et la tienne. Ah, mon bonhomme, je te tiens par les deux bras.
Et pour la vie, tu m'entends? Pour la vie. Oh, si tu me l'ôtes. Ah, dis que tu aimes ta sans-gêne ou je t'étrangle. Oh. Dis que tu l'aimes avec ses mauvaises manières. Ah, pour ça. Et en corset, et en jupon. Et même sans. Ah, alors je te parle. Ouais, je t'en ficherai, moi, des princesses. Bigre, de la tenue, hein. Monsieur le comte de Néfève demande si madame la duchesse veut bien le recevoir. Lui? Ah, bah, je pense bien. En camisole. Avec lui, je ne fais pas de cérémonie. Qu'est-ce qu'il amène à cette heure? Mon cher des pères? Mon cher maréchal, Vous m'excusez, entre nous, il n'y a pas de manière. je sais que je suis chez des amis et des plus sincères. Et c'est pour cela que je viens à cette heure, sans autre avis, vous faire mes adieux. Vos adieux? Hélas, oui, je suis forcé de partir ce soir. Forcé? Forcé. Et c'est une des grandes tristesses de mon départ que la perte de cette amitié, dont je m'étais fait une si douce habitude. Vous me faisiez une si large place à votre foyer. J'y étais pour ainsi dire en famille. Voici le moment de nous séparer pour toujours. Pour toujours? Je ne reviendrai plus en France. Enfin, mais c'est pas possible. Et pourquoi? Monsieur le duc de Rovigo vient de me signifier de la part de l'empereur l'ordre de quitter le château avant la nuit, de franchir la frontière par le plus court chemin, et une fois hors de France, de ne plus y reparaître. Mais pourquoi, bon sang, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'il a à vous reprocher, l'empereur? Mon Dieu, mes torts sont tout entiers dans ma devise. Fidèle. Depuis que je porte une épée, j'ai toujours été fidèle à mon nom et à mon pays. Et diplomate ou soldat, je n'aurais jamais connu que les amertumes de la défaite. J'étais en face de Bonaparte, au pont d'Arcole, où il faillit tomber entre nos mains. Le jour où fut discutée la paix de Campo Formio, j'étais encore en face de lui, avec messieurs de Saint-Julien et de Copenzel. Et je lui ai tenu tête, jusqu'à me faire désavouer par mon gouvernement. Non content de cela, je me suis fait l'honneur d'être l'ami de l'infortuné duc d'Enghien. Et voilà ce que Napoléon ne me pardonne pas. Il l'a bien montré à plusieurs reprises. Le jour où fut décidé son mariage avec l'archiduchesse, on lui soumit la liste des officiers qui devaient suivre en France Marie-Louise. Il effaça mon nom d'un trait de plume, rageur et brutal comme un soufflet. Et quand il m'a revu, accompagnant monsieur de Metternich, il n'a pas caché son dépit du titre officiel qui me donnait accès à la cour. Bref, il me hait. Et sa haine saisit avec empressement le prétexte et lui fournit sa police en lui dénonçant certaines intrigues de cœur que j'ai dans le palais. Ah bon? Et dont je n'ai rien dit, naturellement. Eh, vous qui savez l'empereur si sévère sur ces questions-là. Surtout depuis qu'il s'est remarié, ouais. Jusqu'à exiler sa sœur Pauline, dont il ne lui a pas suffi d'envoyer son galant en Espagne, c'était Cervelé de Canouville. Et je ne pensais pas que pour une étrangère, dont le nom n'a même pas été prononcé. Et s'il ne cherche qu'un prétexte? Encore faudrait-il que celui-là fût plausible. Plausible ou non? Et même l'intervention de monsieur de Metternich. Je ne l'ai pas sollicité. Je suis bien résigné à mon exil. Voici mon passeport que je vous prie de faire viser, mon cher maréchal, puisque c'est vous, m'a-t-on dit, qui commandez le palais aujourd'hui. En effet. Mais faites vite, je vous prie, car les minutes me sont comptées. Je vais vous faire timbrer sa chardonnère et je reviens. Allons, voyons. Parlons vite tous les deux, en bons camarades. Voulez-vous? Avec vous, toujours. Une simple amourette, votre histoire? Mais oui. Allons, mentez pas. Il y a trop de peine dans vos yeux pour que ce soit pas plus grave que ça. Mais je vous assure... Non, je ne vous demande pas votre secret ni le nom de la personne, je m'en moque. Mais je veux pas vous laisser faire une folie. Et j'ai idée que vous en mijotez une. Et salée. Quelle folie! Vous partez? Bien vrai? Dans un quart d'heure. Ma berline de voyage est déjà dans la cour. Et vous partez comme ça, sans essayer de revoir la personne. Allons. Je suis une vieille amie, moi. On peut bien tout me dire. Eh bien... Non, vous avez raison, je ne pars pas. Ah, ça, je l'aurais gagé. Mais ceci de vous à moi, n'est-ce pas? Ma confidence ne pourrait qu'embarrasser le maréchal, étant donné ses fonctions officielles. Mais votre amitié à vous est bien indépendante. Et ce serait lui faire injure que de ne pas répondre franchement à la question qu'elle me pose. À la bonne heure, donc. Il ne s'agit pas, vous l'avez deviné, d'une liaison frivole où le cœur n'a rien à voir, mais du triste roman de toute ma vie. Celle dont on me sépare aujourd'hui pour la seconde fois, je l'ai connue tout enfant, et je ne me souviens pas de l'avoir connue sans l'avoir aimée. Nos familles, dont l'une dominait l'autre de beaucoup, étaient unies par de mutuels services
par des relations d'affection, de dévouement, de protection, de reconnaissance, qui nous ont bercé de l'espoir que nous étions destinés l'un à l'autre. Jusqu'au jour où ce beau rêve a été bien cruellement déçu. Par son mariage avec un autre. Oui, Qu'elle a suivi en France. en France, oui. Madame de Metternich. Non, quelle idée. Madame d'Esterhazy. Oh, de Rodoesca. Vous qui ne vouliez rien savoir. Vous avez raison. Mais je ne serais pas tout à fait femme si, tout en ne voulant pas que vous le disiez, je ne brûlais pas d'envie de le savoir. hein. Alors? Non. Bon. Alors vous revenez en France, on se revoit. Si peu et jamais seul, on ne la perd pas de vue. C'est à peine si depuis un mois, nous avons pu échanger 3 mots rapides à l'écart. Ah, bigre, il est jaloux le mari, hein. Et il a pas raison. Enfin, toujours est-il que c'est lui qui vous fait donner votre congé. Après une explication très vive cet après-midi avec elle, Et vous savez ça? d'elle-même, qui après le concert a pu me dire toute pâle et frissonnante, une scène affreuse à cause de vous. Ne partez pas sans m'avoir vu. Mais la voir où chez elle? Impossible. À cette heure-ci, du moins. Non. Voici ce que je vais faire. Je pars ostensiblement par la route de Soissons. À une demi-lieue du château, je quitte la voiture qui attend là mon retour. Je reviens à pied par la forêt, le parc, et je rentre au palais, où je trouve asile chez une femme à son service depuis des années et qui lui est toute dévouée. Et vous l'avez pris sur le fait, la femme dévouée, vous et elle. Pourquoi, si nous sommes prudents? Mais vous n'y êtes pas prudent, enfin c'est fou cette idée-là. Enfin, puis-je manquer un rendez-vous qu'elle me donne? Ah bon, venez-y voir que votre rendez-vous. Et puis d'abord, il n'y en a pas de rendez-vous. Il n'y en a pas. Elle vous a pas dit de venir vous promener la nuit dans les corridors. Elle savait que vous partiez, voilà tout, mais elle pouvait penser que c'était demain, que vous auriez encore l'occasion de vous parler en plein jour, sans danger. Et puis quand bien même elle vous attendrait ce soir, ça vous dit pas mieux qu'elle drogue toute la nuit en croquant le marmot, plutôt que de vous faire prendre chez elle à cette heure-là? Mais vous parlez, ma chère duchesse, à un homme qui l'adore et qui ne la reverra peut-être pas de sa vie. Je parle à un galant homme, qui n'a pas le droit de se perdre pour elle, mais qui n'a pas le droit de la perdre à cause de lui. Oh non, mon ami, ne faites pas ça. Ça vous avance à rien, c'est pas utile, c'est pas raisonnable. Puis c'est pas honnête. Ça, je vous jure, hein, c'est pas honnête. Ned, je vois bien, mon excellente amie, que vous êtes inquiète. Ah oui. Il faut vous rassurer. Oui. Et vous promettre de ne pas faire cette folie, comme vous dites. Le promettre et le faire. Et le faire, oui. C'est dit? Allons. C'est dit. C'est dit. Vous partez et vous ne revenez pas. Et je ne reviens pas. Ah, la bonne heure. Ah, que je suis contente de vous avoir arraché ça. J'aurais pas fermé l'œil de la nuit. Voilà la chose en règle, mon cher Népère. Et qui m'eût dit que j'aurais le chagrin de vous signer ce papier-là. Merci, mon cher maréchal. Dois ajouter que nos vœux vous accompagnent et que nous attendons de vos nouvelles dès votre arrivée à Vienne. Quant aux lettres que vous pourriez adresser aux personnes que vous laissez ici, soyez prudents. Ça varie à des agents qui s'entendent merveilleusement à rompre et à refaire les cachets. Je le sais. Monsieur le duc d'Otrante. Fouché Motus devant lui. Mon cher duc. Mon cher maréchal, Vous m'excusez? duchesse, c'est moi qui m'excuse de venir à l'improviste. Tiens, monsieur Népère, je vous croyais parti. Ah, vous savez? Oh, tout, par habitude. Mais je n'en dis rien, ce qui me distingue de mon successeur qui ne sait rien, mais qui dit tout. Allons. Adieu, mes excellents amis. Vous permettez. Ah, bah, je crois bien. Non pas adieu. Au revoir. Qui sait où et quand nous nous reverrons? Monsieur le duc. Bon voyage, monsieur le comte, et prompt retour. Pauvre Népère qui nous aimait tant. Il reviendra pas. Bah, qui sait? Tout arrive depuis 89. Témoin nous-mêmes. Je ne vous revois jamais, madame la maréchale, sans me rappeler votre prédiction. Vous serez ministre quand je serai duchesse. Vous êtes duchesse et je ne suis plus ministre. Mais je le redeviendrai, je ne suis même ici que pour cela. Allons, madame, hâtez-vous et cette toilette. Et je vous annonce leurs altesses impériales. Vous entendez, madame? Ah, celle-là, j'ai bien le cœur à leur faire risette. Allons, madame, hâtez-vous. Ah, ouais. En voilà encore une chaîne de corvée. Le mot est brutal, mais il est juste. Et si j'ai devancé l'heure, c'est pour vous aviser de certains petits complots. Contre la duchesse. Les sorts de Sa Majesté l'ont prise en grippe et ont juré de lui faire payer cet épigramme. Les chemises. Oui. Elles ne viennent ce soir que dans le but de la harceler de raillerie, la pousser à bout et lui arracher quelques boutades qui, faisant scandale, hâtent son départ de la cour.
que la maréchale se méfie surtout de certaines anecdotes que l'on se propose de lui faire conter. Ce frotteur qui lui avait volé son diamant et qu'elle a fait fouiller tout nu. Merci, et j'y veillerai. Mais vous croyez que chez moi, dans mon salon, elles osent? Elles oseront tous sûres de ne pas être désavouées par l'empereur qui ne vise que votre divorce. Dont il m'a assez entretenu. Ce soir à sa table. Ah. Que voulez-vous, mon cher Lefebvre, c'est la manie du grand homme de vouloir marier et démarier les gens sans leur aveu. N'a-t-il pas dans sa propre famille cassé par décret le mariage de Jérôme et de Miss Patterson et tout mis en œuvre pour faire divorcer Lucien? Unis de force, Pauline et Leclerc, Hortense et Louis, mariés Berthier, Davout, Lavalette, à leur corps défendant, et tenté d'en faire de même à Caulaincourt, Cambacérès et Duroc. Contraint Rapellan à répudier leur femme, Talleyrand à épouser cette bécasse de Madame Grand, et enfin divorcer lui-même pour en montrer l'exemple, en prenant une seconde femme qui ne vaut pas la première. Et cela malgré votre opposition à ce mariage autrichien. C'est bien ce qui m'a valu ma destitution, la nouvelle impératrice ne me pardonnant pas cette résistance. Moi, ce qui me dépasse, c'est que vous sachiez si bien ce que l'empereur m'a dit à sa table, alors qu'il y avait que sa majesté, moi. C'est bien assez, le palais fourmi d'observateurs. Même chez l'empereur? Partout. En tout cas, pas chez moi. Candeur. Il y en aura au moins deux tout à l'heure. L'un dans l'antichambre et l'autre dans ce salon. Vous les connaissez? De longue date. Alors désignez-les-moi que je les fasse chasser à coups de trick. Fût donc, mon cher, et le secret professionnel. Mais alors, Savary, c'est tout. Et qu'en échange notamment du ministère qu'il vous a pris, vous usurpez le sien auprès de la belle Madame Savary? Eh bien, mon cher, jugez l'homme. Il n'en sait pas un traître mot. Et ses agents? Ils sont tous à moi. Vous m'en direz tant. Voici votre monde. Déjà, et la maréchale qui n'est pas encore là. Mon cher Canouville, ravi de vous voir. Monsieur le maréchal est trop bon. Monsieur le duc, On vous croyait en Espagne. j'en viens, m'étant proposé comme courrier pour apprendre aux débeautés Que la princesse Borghese est à Guastalla par ordre impérial. Et j'ai fait 350 nœuds à Franc-Étrier pour la voir. Ayez la bonté de me renseigner en 2 mots pour éviter quelques maladresses. La reine de Naples, c'est toujours Junot, n'est-ce pas? Toujours. Et la princesse Baccio qui sait présentement Monsieur de Fontaine. Le grand maître De l'université. Pauvre Elisa, doit-elle en avaler des discours? Mon cher duc, le chevalier Corso qui désire vous être présenté. Excellenza! Enchanté. Eh bien, les pères. Il est parti. Bon, surveillez leur tour. Oui, monsieur le duc. Tiens, Duc, vous revoilà. Oui, la duchesse d'Abrantès. Chez l'impératrice. Merci, un conseil. Votre voiture stationne bien souvent à la porte de la reine de Naples. Adoptez donc une livrée amarante comme la sienne. On croira que c'est sa voiture qui attend et l'on jasera moins. Parbleu, oui. Merci. La duchesse qui n'est pas encore là. Jasmin, allez dire à la duchesse qu'elle se hâte. Tout le monde est là, leurs altesses vont arriver avant elle. Oui, monsieur le Duc. Ah, Savary, duchesse. Nous sommes en avance à ce que je vois. Eh bien, la maréchale est... Moins légèrement- important que monsieur le Duc d'Otrante. Oh, moi, affaire d'habitude, je vous ai toujours devancé. On se précède, on se succède. C'est la vie. Eh bien, Canouville est de vous réconcilier avec l'Espagne. Du tout, monsieur le maréchal. Pensez donc, des femmes qui ne vous donnent pas un baiser sans allumer les cierges à tous les seins. Enfin, vous voilà. Oui, Vous avez mes lettres? je les ai toutes. Vous êtes un ange. À demain. Et dites-moi, Arnaud, ce monsieur dont je vous parlais hier. Oh, bonjour! Charmé de vous voir. Faites attention, vous êtes surveillé soir et matin. C'est pas ce que vous voulez dire? Allée des Veuves, Mon Dieu. numéro 12. Oh, merci, mon ami, vous êtes gentil. Merci, mon ami. Oh, cher ami. Ah, cher ami. Eh bien, la duchesse. Oh, taisez-vous, elle me rendra fou. Dites-moi, l'observateur de Savary, celui du salon, Oui. ce n'est pas ce méridional qui crie et gesticule là-bas? Oh non, il n'a jamais rien observé, celui-là. Non? Mais non, voyons, c'est Renoir, l'auteur des Templiers. Il n'avait pas mieux à faire que de partir sur le champ. Oh, c'est de monsieur Dunépère que vous parlez? Oui, comtesse. Et sait-on la cause de ce départ? Oh, très grave. Mais il serait bien embarrassé de la dire. Et vous la savez, vous qui savez tout? J'en ai peur. Eh bien, dites-la nous alors! Mais oui, dites! Me promettez-vous de l'oublier dès que je vous l'aurai dit? Mais oui! Bien sûr. C'est juré! Eh bien, prenez que je vous l'ai dite et que vous l'avez oublié, cela revient au même. Il se moque de nous! Que vous chiez, odieux! Sa Majesté la reine de Naples. Son Altesse
Altesse impériale, la princesse de Lucques et de Piombino. Je ne vois pas la duchesse de Danzig, monsieur le maréchal. Que votre majesté daigne excuser la duchesse légèrement souffrante. Ah, vraiment? Un étourdissement. Elle vous remettra elle-même ses plus humbles excuses. Comment trouvez-vous cette duchesse subite qui ne sait pas que son premier devoir est d'être là pour nous recevoir? Si nous nous retirions. Non, au contraire. Première impertinence, nous les additionnerons. Ah, craintiez-tu arrivé 3 minutes plus tôt? On ne m'en parle pas, ma fichue robe qui s'était décousue dans le dos. Excuse-toi et pèse tous tes mots. Ah, pardi les drogues, elles ne sont là que pour m'attraper. Majesté, Madame la maréchale. Vous vous faites bien désirer, duchesse. Je prie Sa Majesté, Son Altesse impériale et toute la compagnie de vouloir bien m'excuser rapport au retard. Mais le temps de me mettre sur mon 31. Ah, ça on peut le dire, hein, je me faisais un sang de canard. Ah, vous voilà tous les bras ballants. À quoi pense le maréchal de pas offrir à ces dames de quoi se rafraîchir? Et puis vert. Et une tournée sur le comptoir. Oh, princesse Sally. Elle est surprenante. Mais si bonne, si brave et si digne femme. Quoi qu'elles ont à ricaner derrière leur jalousie. Mon corsage a craqué. Non. J'ai dit quelques bêtises. Aucune. Ah, moi je sens qu'elle me guette, il en faut pas plus pour que je barbote. Ne me perdez pas de vue. Et si je brise, casse-cou. Ah, c'est ça, merci. Pauvre femme, elle en est touchante. Votre Majesté prendra bien un peu de thé? Non, merci. Et Son Altesse? Merci. Ah, bah c'est bien comme moi, alors. C'est eau chaude. Alors quelque chose de plus relevé. Du vin rouge à la cannelle. N'insiste pas. Bah quoi, faut bien leur montrer qu'on a de l'usage. N'insiste pas, je te dis. Canouville, te v'là leur tour, toi. Elle le tutoie. Et ma première visite est pour vous, Madame la maréchale. Oh, bah c'est ça qui est gentil. À la tienne. Et elle craint. C'est complet. Si l'on pouvait lui faire conter l'histoire du frotteur. Oh oui. Essayons. Duchesse. Majesté. Dans quoi que je marche. Mais regardez-la. Excusez-moi, Votre Majesté, c'est cette gredine de queue. Tant que je me déroule, hein. Tu se moques de moi. Mais non. Avec ça, me voilà, Votre Majesté. Je désirais voir de plus près ce diamant qui jette un feu. Voyez donc, mesdames, voyez quel éclat. C'est un cadeau de le faire. Oh, serait celui qui vous avait été volé. Oh là là. Par un frotteur. Alors figurez-vous qu'il m'a fallu lui faire enlever sa veste. Mais c'est pas à dire en société. Quel dommage. Elle était lancée. J'ai eu moins chaud à Dancy qu'en entrant le premier par la brèche. Votre Majesté veut-elle goûter à ces petites lichettes? Non, merci. Les lichettes ne me disent rien. Et Son Altesse? Néanmoins. Ne trouvez-vous pas, mesdames, que la maréchale a des façons de s'exprimer très originales? Ainsi, lichette est d'une saveur très piquante. Cela fait image. Quand je vous dis qu'elle se moque de moi, faut pas qu'elle masticote ou je griffe. Hein. Ces messieurs de l'Académie devraient bien noter au vol ces locutions naïves empruntées au vocabulaire du bas peuple. Excellente idée. T'entends ça? Tu calmes. Et qui ne sont guère en usage que chez les arrangères ou ces demoiselles du palais royal. Ça sent la poudre. Duchesse! Majesté? N'est-ce pas justement dans ce quartier-là, oh, un beau trait, mesdames, que vous ignorez peut-être, que le 10 août, vous avez sauvé monsieur de Neper en le cachant la nuit dans votre lit? Non, bouge pas, ça me regarde. Votre Majesté veut dire que j'ai recueilli blessé, en plein jour, et dans ma chambre. L'hospitalité du lit, je laisse ça de plus grandes dames que moi, qui n'y reçoivent que des gens bien portants. Trop tard! Monsieur de Neper fut donc bien avisé ce jour-là de trouver refuge dans votre... Dans ma boutique, oui, Majesté. Car en ce temps-là, n'est-ce pas, vous étiez... Blanchisseuse, oui, princesse. Et je ne
voyez. Il n'y a pas de ce métier. Il n'y a que de sottes gens. Et que si je parle le jargon du peuple, c'est que j'en suis du peuple. Et en bonne compagnie, je peux le dire. Avec Masséna, qui était marchand d'huile, Bessières, perruquier, Nez, tannelier, Lannes, teinturier, Brune, typographe, et le brave Murat. Présentement votre époux, madame, qui était valet chez son père aubergiste. Si bien que de ceux qui lui disent aujourd'hui Majesté, d'autres ont pu lui crier autrefois « Hé garçon, changeons mon assiette !» Vous avez l'audace! Mais il n'y a pas de honte à ça. C'est pas leur mérite qu'ils soient partis de si bas pour grimper si haut, par la seule force de leur vaillantise et des services rendus à la patrie. Ils ont de quoi se glorifier d'être les fils de la Révolution, qui de rien qu'ils étaient les affaires qu'ils sont. Et dans ce palais, où nous voilà tous, grâce à elle, ceux qui y doivent tout et qui ont le mauvais cœur d'en rougir sont ben ingrats d'oublier leur passé. Et ben là, je leur niais leur mère. Casse-cou! Misez votre tabac, je les tiens, je les lâche plus. Sans oublier son passé, il faudrait du moins en oublier les allures et ne pas être duchesse avec un langage de poissarde et maréchal de France avec des façons de vivandière. J'ai été aussi, sauf votre respect. Oh, l'éducation de la boutique s'est complétée par celle du corps de garde. De la cantine, où l'on trinque avec les troupiers. Et du bivouac, où l'on couche au milieu d'eux sur la paille. Et encore, quand il y en avait. Mais c'est pas à vos majestés de me reprocher cette vie-là. Vous dites? Je dis, et bah-oh, que j'ai dormi sur la dure avec tous ces troupiers-là. Plus respectueux que votre majesté pour la femme que je suis, et le nom que je porte. Que j'ai roulé du Rhin au Danube, sous la pluie, la neige, les balles, ramassant les blessés, consolant les mourants, fermant les yeux aux morts. Et rien qu'en servant la goutte à nos soldats qui vous gagnez un royaume, moi simple vivandière, mais j'ai plus fait pour votre couronne que vous-même, qui n'avez eu que la peine de la ramasser dans leur sang. Un mot de trop, duchesse, et que vous regretterez. Pas plus que les autres. Nous verrons bien. On se croira au carreau des Halles. Sortons, mesdames. Bravo, maréchal. Bien, magnifique. Viens ici que je t'embrasse. Mais cela peut vous coûter cher. Arrive qui plante. Elles ont leur paquet. Monsieur de Nepper vient de rentrer au palais en secret et dans ce moment il est chez Madame de Bulot. Bien, allez. Monsieur de Brigode, chambellan de Sa Majesté. Ah, nous y voilà. Monsieur le maréchal, au nom de l'empereur, j'invite Madame la duchesse de Dantzig à bien vouloir se rendre sur le champ chez Sa Majesté. Bon, ah bah le temps de prendre une pelisse et j'y vais. Hein. Elles ont déjà tout raconté à l'empereur. Et comme il est déjà de méchante humeur... Ah oui, à cause? À cause d'une scène très vive cet après-midi chez l'impératrice. Ah oui? Celle-ci était encore toute bouleversée au moment du concert. Bon sang, cette femme de Nepper, ce serait... Monsieur de Nepper est parti, n'est-ce pas? Depuis longtemps, pourquoi? Oh, pour rien. Bonsoir, monsieur le duc. Mille grâces. Mon cher duc. Mon cher maréchal. Messieurs, bonne nuit. Mais je crois que cette nuit, nous ne dormirons guère.
Constant? 11 heures, sire. Du café. Voyons votre rapport, capitaine. Les officiers qui sont de service avec vous cette nuit? Sire, messieurs Mortemart et Lauriston. Ah, Rovigo. Eh bien, monsieur Denepère est parti? Je puis garantir à votre majesté que monsieur Denepère, qui est déjà loin de Compiègne, sera demain hors de France. Bien. Attendez. Pourquoi n'ai-je pas ici le dernier numéro du Times et de la Gazette de l'Aide? Des pamphlets, sire, d'indignes pamphlets. Pamphlets ou non, je vous ai dit une fois pour toutes que je voulais tout lire. Où sont ces journaux? Les voilà, sire. Les articles calomnieux sont marqués au crayon rouge. Ah, monsieur de Brigode, vous avez prévenu la duchesse de Dantzig? Oui, sire. Parlez ainsi de mes sœurs. Le drôle. Les ordres ont été donnés pour la chasse de demain. Oui, sire. J'entends être de retour au palais à midi. Alors, sire, il faut partir à 8 heures au plus tard. Nous partirons, écoute ceci, Roustan, à 7h30. Ces dames en seront quittes pour se lever de bonne heure. Aussi bien l'impératrice est très matinale. Constant. Sire. Il y a là dans l'antichambre, avec ces messieurs, un brigadier des écuries. Oui, sire. Vous le préviendrez en passant. La réception de l'impératrice n'a pas pris fin? Elle s'achève, sire. Ces dames prennent congé. Je vais les avertir et dire bonsoir à l'impératrice. L'empereur! Attendez-moi, mesdames, je vous prie. L'empereur paraît bien irrité. Serait-il déjà l'audace de cette créature? Duchesse, Majesté. le duc de Rovigo est là? Oui, Majesté. Duc, Princesse? Vous avez dit à Sa Majesté ce qui s'est passé chez la duchesse de Dantzig? Non, princesse, je n'en ai pas eu le temps. mais alors d'où vient que l'empereur gronde comme il fait? Je l'ignore. Madame de Bulot, Majesté. savez-vous pourquoi l'empereur est de si méchante humeur? Ce que je peux dire à votre majesté, c'est que l'empereur est ainsi depuis ce matin. Que sera-ce quand l'impératrice lui aura appris l'offense qui vient de nous être faite? Votre majesté sait-elle que l'empereur a fait appeler la duchesse de Dantzig après une conversation assez longue avec le maréchal? Mais le maréchal est commandant du palais. Peut-être ne s'agissait-il que des fêtes de demain? À propos, duc, est-ce vrai ce que me disait Rémusat, que l'empereur s'oppose au retour de la Grassini et de mademoiselle Georges? C'est exact, princesse. Sa Majesté a donné l'ordre qu'on n'admit plus dorénavant la cour, ni mademoiselle Georges, ni aucune femme dont l'impératrice pourrait prendre ombrage. C'est un mari galant et très épris. Et qui tient à garder le droit d'être jaloux. Et il est bien, si ce que l'on dit est vrai. Mais ça, il n'en conviendra pas. Et que dit-on, princesse? Que pas une lettre de l'impératrice ne part pour Vienne, qu'elle ait été décachetée d'abord et mise sous les yeux de l'empereur. Le fait, fût-il vrai, qu'il ne faudrait voir qu'une mesure politique, et le désir de connaître les pensées intimes de l'impératrice sur l'Empire. Et sur l'empereur. Mais je ne sais rien de tel. Naturellement. Duchesse, est-ce que le duc fait aussi décacheter vos lettres? J'espère bien que non. L'empereur! La chasse commencera demain à 7h30. Tout le monde devra être prêt à 7h15. Je vous conseille donc, mesdames, de faire ce que va faire l'impératrice, ce que je vais faire moi-même, d'aller vous reposer. Vous restez, j'ai à vous parler. Ah, Madame de Bulot, l'impératrice vous prie de ne pas rentrer chez vous sans aller prendre ses ordres. À demain, messieurs. Que me dit l'impératrice? Une altercation entre vous et la duchesse de Dantzig? Oh, sire, c'est une indignité. Cette femme a été d'une audace. C'est outrager votre majesté que de traiter vos sœurs de la sorte. Et l'on se demande en vérité ce que l'empereur attend. L'empereur attend que vous le laissiez parler. Et c'est pas à vous à lui rappeler le respect qui vous est dû, dont il a souci plus que vous-même. Mais pourtant... Si l'on vous traite avec irrévérence, la duchesse de Dantzig, d'autres aussi. D'autres? C'est que vous la faites la partie belle. Nous! Vous! Écoutez cet article de la Gazette de l'Aide. Le Mamelouk Roustan, les tragédies du Bas-Empire, hein? Qu'est-ce encore que ceci? Ce janissaire amené d'Égypte et qui veille chaque nuit à la porte de Napoléon n'est pas là seulement pour protéger le repos de son maître. Ce gardien fidèle devient à l'occasion l'exécuteur farouche et silencieux des basses œuvres pour lesquelles il a des complices toujours prêts, accourus au premier appel. Psst, imbécile. Je me trompais, l'article dont je vous parle est du Times. Lisez cela. Oh, inutile, sire.
Comment pourrions-nous échapper à la calomnie qui n'épargne même pas votre majesté? C'est tous les jours qu'on travestit les faits les plus simples. Il s'est bien trouvé des gens pour interpréter d'une façon injurieuse la présence de Monsieur de Népère à la cour. De Monsieur de Népère? Où cela? Dans quel sens? Qui a osé? Oh, sait-on jamais le nom de ces gazetiers? Et que disait ce gazetier? Il s'étonnait, paraît-il, que l'empereur tolérât au château de Compiègne à un homme admiré la perfidie, que l'archiduchesse honorait, dit-on, d'une amitié toute particulière. Votre gazetier est un faquin. Et vous une sotte de répéter de telles sornettes. L'impératrice n'a rien à voir à l'exil de Monsieur de Népère. Où la politique est seule en cause. Monsieur de Népère est un ennemi de l'État, l'allié de tous mes adversaires, en relation suivie avec le comte de Provence, pour ne citer que celui-là. Officier plénipotentiaire ou conspirateur, l'épée, la plume ou le poignard à la main, je l'ai vu de tous les assauts dirigés contre moi. Ici encore, je ne l'avais accueilli que par déférence pour l'empereur d'Autriche. Il me combattait sournoisement. Chassé de la cour et de l'Empire, il doit s'estimer trop heureux d'en être quitte à si bon compte. Et maintenant, bonsoir. Tâchez de ne pas donner si beau jeu à ceux qui nous détestent et nous jalousent. Sire, j'avais encore à vous demander. Quoi, comme voulez-vous encore? S'il s'agit de nouvelles dettes... Il ne s'agit pas de dettes. La faveur que j'attends de votre majesté, j'ose croire qu'elle ne me la refusera pas. Eh bien, qu'est-ce? Allons vivement. Mon Dieu, sire. Est-ce moi qui vous gêne? Nullement. Je demande, sire, à ne pas assister demain au dîner à grand couvert, ni à la représentation qui suivra. Et pourquoi cela, je vous prie? Je suis sûre, quand je me lève de si grand matin, d'être souffrante le reste de la journée, et votre majesté en fixé à 7h30 le départ pour la chasse. Vous moquez-vous. Vous reposerez après la chasse. Et vous assisterez au dîner à grand couvert et à la représentation de gala. Sire, épargnez-moi cette humiliation. Letty? Sire, soyez généreux. N'obligez pas la princesse de Lucques et de Piombino à passer les portes après moi, à s'asseoir à table au-dessous de moi, à se montrer dans la loge impériale derrière moi. Il lui est déjà assez pénible que j'ai partout le pas sur elle en qualité de reine. Et pourquoi vous et pas moi? Parce qu'il a plu à l'empereur de donner une couronne à Murat. Allait-il aussi en donner une à Monsieur Bacciocchi? En tout cas, c'était l'aîné. Assez! Vous avez une belle raison que votre droit d'aînesse. Dans ce compte, ce n'est pas moi qui sera empereur, mais Joseph, qui a bien assez de mal déjà à être roi. Vous êtes bouffonne, en vérité, avec vos querelles de naissance, de préséance. Ne dirait-on pas que nous nous partageons l'héritage du feu roi notre père? Prenez ce qu'on vous donne. Et tenez-vous pour bien heureuse de l'avoir, grâce à moi, et sans autre titre que mon bon vouloir. C'est justement ce que dit notre mère. Et votre mère est une femme de sens. Encore qu'elle verse dans l'excès contraire. Et qu'au moindre éloge de la prospérité de l'Empire, elle ait la manie de s'écrier « Pour vous que cela dure !» Sur ce point, notre mère a tort. Mais elle a bien raison quand elle dit de notre sœur « A vostra sorella Elisa saria la luna che la vorrebbe essere il sole ». Significa dunque che lo sole siete voi? Allons-nous recommencer? Siete una impertinente, sentite? Non c'è nulla di più gelosa che voi! Oh, vanitosa, vanitosa, vanitosa! Basta, basta, altrimenti voi li mandi ai vostri mariti! Sire, Madame la Duchesse de Dantzig est aux ordres de votre majesté. Qu'elle entre. Allez, mesdames, et soyez prêtes demain, à l'heure dite. Toutes les deux. Elle essuiera la tempête, celle-là. Asseyez-vous, madame. Alors, c'est une gageure. Et ce que je savais de vous ne suffisait pas. Il fallait encore vos frasques de ce soir. J'ai été bien avisé vraiment de faire votre mari duc et maréchal d'Empire, sans prévoir que celle qui porterait ces titres avec lui découvrirait le ridicule. Et bientôt, grâce à vous, ma cour sera la risée de l'Europe. Et les gazetiers de la Tamise la diront peuplée de cuisinières et de poissardes. Ceci n'a que trop duré, il faut en finir. Ôter son titre à Lefebvre, je ne le peux, ni ne le veux. L'homme qui est raillé sur ce même titre par un freluquet de gentillâtre
la cinglée de cette phrase. Tu n'es qu'un descendant et je suis un ancêtre. Cet homme-là fera toujours honneur à son rang. C'est donc à vous à comprendre. Vous n'êtes pas sotte, paraît-il. Voici l'heure de le prouver. D'ailleurs, ma résolution est prise. Lefebvre vous l'a dit, n'est-ce pas? Ah, Lefebvre m'a dit, l'empereur veut que nous divorcions. Eh bien, c'est clair. Qu'avez-vous répondu? Moi, sire. J'y ai ri au nez. En vérité. Et lui? Lui, il a ri au mien. Vu qu'il n'a pas plus envie de se séparer de moi que moi de lui. Et mon envie à moi, si nous en parlions. Ah, vous, sire. Vous êtes le maître. Et un maître, comme il n'y en a pas eu deux depuis que le monde est monde. Vous pouvez d'un clin d'œil envoyer 500 000 hommes sur le Rhin ou sur le Danube. À seule fin de prouver que c'est vous qui êtes le tonnerre. Mais il n'y a qu'une chose qu'avec tout votre génie, vous ne pouvez pas faire. C'est que j'aime pas mon Lefebvre. Et que mon Lefebvre ne m'aime pas. Et si votre majesté engage cette bataille-là, elle est bien sûre de la perdre. Vous êtes-vous bien audacieuse de le croire? Lefebvre n'a pas dit son dernier mot? Oh, c'est lui qui sera assez jocrisse pour aller troquer une femme qui lui est dévouée comme un pauvre chien contre une princesse de n'importe quoi, pour qui, tout héros qu'il est, éduqué, maréchal d'Empire, eh ben, il ne sera jamais que le fils d'un meunier, un soldat de fortune et un parvenu. De la gloire. Un parvenu tout de même, pour ceux de l'Ancien Régime qui ont fait les frais de cette gloire-là. C'est pas comme votre majesté. Quoi? Ah, avec ça qui vous porte dans leur cœur tous les ci-devant qui viennent vous faire la courbette parce que vous êtes le plus fort. Mais c'est pas ce monde-là qui vous aime. C'est le peuple de la campagne et de la rue qui vous est dévoué. Comme je le suis à mon Lefebvre. Et ce dévouement-là, sire, qui soit celui d'une femme ou celui d'un peuple, quand on le tient, on le garde, parce qu'il se retrouve pas. Ce n'est point dénué de sens, ce que vous dites. Il est fâcheux seulement que ce soit dit dans un langage de faubourg, et que vos intempérances de langue, ce soir encore, aient provoqué un tel scandale. Ah, ça c'est bien vrai, un vrai scandale. Vous l'avouez? De voir les sœurs de votre majesté mécaniser l'armée. L'armée? En ma personne, vu que moi aussi j'ai servi sous les drapeaux. Vous? Ah, le bidon sur le flanc. Vivandière? Oui, et c'est de ça que leur majesté m'ont fait honte. Voilà qui est stupide. Ah, c'est pas moi qui le dis. Mais Vivandière, où, quand, comment? Avec Lefebvre, au 15e léger. Armée des Vosges? Armée des Vosges, armée de la Moselle, armée du Rhin, armée de Sambre-et-Meuse. 36 mois de campagne, 12 combats, Mannheim, Frimont, Fleurus. Vous étiez à Fleurus? Où est-ce que j'ai eu un âne tué sous moi? Ah oui? À Pâques, Lambach, Salzbach, Oberdiefensbach, où qu'il y avait tellement de blessés et si peu de linge qu'après ma chemise, toute ma camisole y a passé, c'est parti. Même que ce grand braque d'Augereau m'a cité à l'ordre du jour et qui m'a embrassé, sire, devant tout le régiment. Il a pardieu bien fait. Comment cela, une citation à l'ordre du jour? C'est très bien, ça, c'est très bien. Sans compter un coup de baïonnette au gras du bras. Et une blessure. Encore mieux. Voilà de vrais états de service, maréchal. À la bonne heure. Alors, quand je passe au bras de Lefebvre et qu'une sentinelle lui présente les armes, eh ben, j'en prends un peu ma part, sire. Et c'est justice. Mais comment n'a-t-il rien dit de tout cela, Lefebvre? Il a dû penser que votre majesté le savait. Point du tout. Allons, allons, vous avez bien fait de défendre vos glorieux jupons contre l'assaut des manteaux de cour. Je danserai leurs altesses comme il convient et le fait ne se produira plus. D'ailleurs, nous allons concilier tout cela. Vous garderez vos galons, si bien gagnés, et vous resterez la maréchale Lefebvre, duchesse de Dantzig. Oh, sire! Seulement, vous éviterez de paraître à la cour. Vous devez d'ailleurs vous sentir dépaysé, mal à l'aise. Alors ça, pour ça, je peux le dire, ça me manquera guère, pour ce que je m'amuse à votre cour. C'est ce que je dis. C'est d'un gourmet, tout ça. C'est d'un raid. Oh là là, sire, trop d'amidon. Les hommes emboîtés dans leur collet comme s'ils avaient avalé leurs pincettes. Puis alors les femmes au garde à vous avec tous leurs appâts, comme si votre majesté allait les passer en revue. C'est moins gai, évidemment, qu'un bal de barrière. Ah, pour sûr que j'étais plus joviale à la râpée du temps que j'étais blanchisseuse. Ah, cela, je le savais. Caroline me l'a dit. Mais c'est ridicule. Vous avez donc fait tous les métiers? Ça n'en fait jamais que deux, sire. Celui-là est bien de trop. Vivandière, bon, le drapeau anoblit tout, mais... Blanchisseuse? Où, quand? À Paris, sire, en 91 et 12, où ce que j'ai lâché la partie, rapport aux mauvaises payes. Ah, les émigrés qui fuyaient, les soldats qui se faisaient tuer, puis d'autres qui faisaient fortune et qui oubliaient de venir payer leurs notes. Ainsi croiriez-vous, sire, que dans ce palais, il y a un militaire
Et qu'a fait son chemin, celui-là, on peut le dire. Qui me doit toujours une 60aine de francs de cette époque-là que j'ai jamais osé lui réclamer. Je vous conseille, ce serait d'un bel effet. Je me suis même autorisée à vous apporter sa note, sire. Vous vous figurez que l'empereur va régler vos comptes de blanchisseurs. Oh, quand votre majesté saura le nom. Vous êtes folle, allons, il est minuit, finissons. Plaise à Dieu que tout le monde fasse comme votre débiteur qui oublie sa dette et votre ancien métier. Ah, j'ai ici de quoi lui rafraîchir la mémoire avec cette note où il demande crédit. Écoutez, sire, sur ma maigre solde, il me faut... C'est si mal écrit, sire. Il me faut encore venir en aide à ma mère et à mes sœurs qui vont se réfugier à Marseille. Vous dites? Étant obligées de quitter la Corse. La Corse? Buonaparte. La v'là ma mauvaise paye. Mais, en effet, attendez donc. Rue Sainte-Anne. Au coin de la rue des Orties. Mais parbleu, oui, je me souviens. C'est votre nom que je cherche. Catherine Hupsel. Non, l'autre. Ah. Un surnom. Madame... Attendez. Madame Songène. Le v'là. Oui, et il vous sied bien. Comment cette bonne fille si gaie? C'était moi, sire. Ma voisine. Je logeais rue Royale Saint-Roch. Hôtel des Patriotes hollandais. C'est cela. Oh, triste logis. Et vilaine date. Pour un séjour en Corse, un peu trop prolongé, j'ai été privé de mon grade, qui d'ailleurs me fut rendu peu après par le roi, mon oncle. Votre oncle? Oui, Louis XVI. Marie-Antoinette étant la tante de Marie-Louise. Ah, comme ça, oui, évidemment. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, tenez. Le dernier brevet de capitaine que le pauvre homme a signé quelques jours avant le 10 août était le mien, qu'il désignait son successeur. En attendant, je battais le pavé de Paris en quête d'une profession. Je pensais à me faire marchand de meubles. Il n'y a plus de profit à ce que vous faites maintenant, sire. N'est-ce pas? Ah, ce chiffon de papier. Que de souvenirs il réveille. Je me revois encore l'écrivant sur une méchante petite table noire à mon 4e étage. 5e. Ah non, 4e. 5e, sous les toits. Mais c'est ma foi vrai. Quelle mémoire! Ah, ça fait plaisir de se rappeler tout ça ici, non? Eh oui. Le passé fait la saveur du présent. Maintenant, discutons la note. Ah. 40 francs rien que pour le raccommodage, ce n'est pas raisonnable. Enfin, mon linge n'était pas si mauvais que ça. Oh, bah plus mauvais encore. Enfin, ne marchandons pas. Nous vous disons donc Bonaparte vous doit 3 Napoléons. Ma chère, c'est une fatalité. Je ne les ai pas sur moi. Qu'à cela ne tienne, sire, je peux encore vous faire crédit. Pour 24 heures. Hein. Merci. Vous êtes une malicieuse personne, Madame Sangène. Vous avez une très jolie oreille et un minois tout à fait plaisant. Eh ben, votre majesté aura mis le temps à s'en rendre compte. Hein. Oui, dame. Je peux pas le dire, maintenant que c'est loin de nous, tout ça. Je connaissais pas encore Lefebvre. Eh ben, je vous trouvais fièrement à mon goût. Vraiment? Ah, on a beau être honnête fille, on sent pas que c'est pas la peine d'être jolie pour soi toute seule. J'aurais pas épais les draps un peu pour vous aussi. Ah oui. Alors tout le monde vous trouvait laid? Ah ben moi pas. Et je me songeais, ah ben cet homme-là, v'là un homme qu'un homme. S'il me demande jamais quelque chose, celui-là, je lui donnerai pas tout le reste. Comment? Il n'aurait tenu qu'à moi. Oh, ça. Un matin surtout, que je suis venue sur le coup d'11h vous rapporter votre linge. Oh, je m'étais requinquée, mise sur mon plus propre, la polonaise toute ruchée, le fichu galant, les petits souliers battants de l'œil. J'étais pas appétissante. Là que je monte vos 5 étages en me disant « Oh, mais pour sûr, je vais au ciel !» J'arrive à votre palier, le cœur battant comme une cloche de la montée, et puis surtout, de l'appréhension d'une jeunesse qui n'a pas encore vu le feu. Ah, oui, Alors je cogne à la porte de votre majesté. Toc, toc. Entrez. Oh, mon bon Dieu, que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et alors j'entre dans le local de votre majesté, qui est assise à une petite table, le nez collé sur une carte de géographie. C'est moi, mon lieutenant, que je fais. Hein. Je vous apporte votre linge. Bon, que vous faites s'enlever le nez, mettez-le sur le lit.
C'est le lit que je me dis... Bah non, pas sur le lit, hein, plutôt sur la commode. Alors me voilà que je viens, vidant mon panier, claquant mes talons sur le carreau, frôlant votre chaise au passage. Oh, Bernique, vous grouillez pas plus que si j'étions une mouche. Pour sûr que je me dis, s'il va pas le briquet plus fort que ça, il allumera pas la madoue. Alors, soufflant comme si j'avais trop chaud, j'enlève mon fichu avec cette idée. Il va peut-être planter là sa géographie pour s'occuper un peu de la mienne. Ah, je t'en moque, vous repiquez de plus belle votre nez sur votre carte. Tant que, dépité, je reprends mon panier, je renoue mon fichu, et je m'en retourne avec toute ma vertu, qui n'était pas fière de s'en aller comme elle était venue. Et qu'on lui ait fait la politesse de la respecter tant que ça. Eh bien, ma chère, ce jour-là, je n'étais qu'un sot de dédaigner la jolie main qui m'était si gentiment tendue. Ah, les v'là les conquérants. Et ce bras, où disons-nous qu'est la fameuse blessure? Ah, ici. Vous permettez? Salut aux blessés, toujours. Non, ne cherchez pas, sire. Il n'y en a pas d'autres. Puisque je paie les dettes du lieutenant. J'en tiens quitte l'empereur. Vous avez raison, duchesse. Aussi bien Lefebvre doit trouver le temps long. Tout d'or dans le palais, je vais vous faire reconduire dans ces corridors déserts. Ne manquez pas de paraître à la chasse demain. Je vous y parlerai de telle sorte que tout le monde se le tiendra pour dit. Roustan, va jusqu'à la salle des gardes appeler un officier de service. Oh, voulez-vous me permettre? Je vais placer ceci sur vos épaules. Eh bien, qu'y a-t-il? On vient d'ouvrir en bas la porte de l'escalier réservé. À cette heure, prends cette lumière et vois. Non, attends. Oui, on vient de ce côté. Mon Dieu, pourvu que je ne sois pas. C'est flambeau chez moi. Ferme la porte et viens au premier appel. Comment, mais votre majesté veut... Là. Et silence. Roustan! Oh, malheureux. Vous, à cette heure, ici, vous, cette femme chez moi. J'atteste que madame... Vous siez bien de parler pour elle. Parlez pour vous et m'expliquez votre présence la nuit à cette porte. Je n'ai pas voulu partir sans prendre congé de l'impératrice. En vérité, à minuit. Votre majesté ne m'a pas laissé le choix de l'heure où je pouvais prendre les ordres de ma soubrette. Quels ordres avez-vous à recevoir de l'impératrice? Ce qu'elle a seule le droit de me dicter. Vous dites? Je ne suis ni le sujet ni le valet de votre majesté. Je suis général, au service de sa majesté impériale et sacrée, François d'Autriche. Et c'est comme tel que je dois tout mon dévouement à l'archiduchesse Marie-Louise, à elle seule. C'est à ce titre aussi que vous prenez le droit de vous introduire clandestinement chez elle? À pareille heure, eh bien mon devoir à moi qui vous surprend la nuit à sa porte est de vous traiter comme un bandit pris sur le fait en vous supprimant sans bruit d'étouffer avec vous tout scandale. Vous en avez le pouvoir. Et j'en use. Roustan, appelle tes ordres. Non, sire, pas ça. Ça. Sire, c'est votre honneur que je défends. Par pitié pour tous ceux qui vous aiment, pas ça. Assez, emmenez monsieur. S'ils me font un pas, je crie, j'appelle. Osez-vous. Je réveille l'impératrice, tous les gens du palais. Et je leur dis, ne souffrez pas que votre empereur, votre Dieu, fasse égorger un homme sans défense. Et que les ennemis de sa gloire puissent aller crier au monde entier que le vainqueur de Wagram et d'Austerlitz est un assassin. Taisez-vous, madame. Finissons. Du moins, traitez-moi en soldat. Et puisqu'il est convenu qu'on m'assassine, faites-moi fusiller lâchement, comme le duc d'Enghien. Ce serait trop d'honneur pour un misérable qui déshonore son grade en m'insultant et qui mérite qu'on lui en arrache les insignes pour l'ensouffleter. Fais-le donc. Au secours, à l'aide. Un vrai corps surpris sans couteau. Je devrais vous faire étrangler avec ceci. Par égard pour votre maître, je renonce. Monsieur a levé l'épée sur moi. Mandez sur le champ Savary et Lefebvre. Qu'on en finisse avant le jour.
Messieurs, Madame la Duchesse veut-elle que je la reconduise chez elle? Oh, merci, capitaine. J'attends Lefebvre, l'empereur l'a fait appeler. Daignez prendre votre pelisse, madame, qui doit vous faire défaut. Merci, capitaine. Cette baronette. Quelle heure est-il? 2 heures, Madame la Duchesse. Veuillez prendre des ordres de la Duchesse de Dantzig. Constant, monsieur de Népère est toujours là? Oui, madame la maréchale, sous la garde de messieurs de la Vostine et d'Arambert. Défense expresse de laisser rapprocher de lui qui que ce soit. Rendez-moi un service. Courez chez Fouché. S'il est au lit, qu'il se lève. Qu'il vienne me parler tant que l'empereur est toujours dans sa chambre. Mais si l'empereur vient à apprendre... Allez toujours, je prends tout sur moi. Mais vivement, hein. Où est donc l'empereur? L'empereur est dans sa chambre, monsieur le maréchal. Veuillez me lancer, monsieur Doristan. Je commence à m'impatienter. Qu'est-ce qui se passe? Il est au courant de l'Esland? Oh, c'est une saleté que de ça. Népère est revenu cette nuit. Allons donc. Mais oui, alors au moment où j'allais partir, l'empereur l'a surpris. Comment? Là, à la porte. Quoi, la femme, c'est... Oh, tais-toi. Tonnerre, et alors? Oh, alors une scène terrible, tu penses? L'empereur furieux a fini par lui arracher les aiguillettes, puis alors Népère a tiré son épée. Sur l'empereur? Ah oui. Alors il est perdu. L'empereur m'appelle sûrement pour le faire fusiller. Sûrement, oui. Pourquoi faut-il que ce soit moi? Monsieur le maréchal, l'empereur vous attend. J'y vais. Mais refuse. Est-ce que je peux? Il a raison, il peut rien. Si je pouvais seulement aviser Népère quand je suis toujours là, il comprendrait qu'on travaille pour lui. Son manteau. Pardon, excuse, capitaine. Vous qui avez été assez aimable pour me donner ma pelisse, voudriez-vous donner son manteau à monsieur de Népère? Il doit lui faire faute, il fait froid ce matin. Vous avez raison, madame. Je m'en veux de ne pas y avoir pensé. Il n'a pas seulement levé la tête. Il pense à l'autre. À lever à debout. Enfin, qu'est-ce qu'il s'est imaginé? Qu'on venait le chercher? Oh, pauvre garçon. Cette fois, j'ai idée qu'il m'a vu. Madame, monsieur de Népère a compris que cette attention, c'est vous qui l'avez eue. Voyez, il vous remercie du geste. Oui. Comme ça, il saura que ses amis l'abandonnent. Oh, monsieur le duc, je vous demande pardon de vous faire lever à cette heure. Point, je veillais. Messieurs, l'empereur vous appelle. Pardon, monsieur de Saint-Marsan, voulez-vous dire à sa majesté que je suis ici tout à ses ordres? Bien, monsieur le duc. Je veillais, dis-je, et non sans inquiétude sur votre compte. Ah ben, moi, je suis hors de peine. Celui qui y est pas... C'est monsieur de Népère. Ah oui, vous savez. Que son cas est désespéré, l'empereur ayant mandé le duc de Dantzig et Savary pour le faire fusiller. Eh ben, c'est pour empêcher ça que je vous ai prié de venir. Moi? Oui. Duchesse, qu'ai-je à faire dans cette aventure? Je conçois votre désir de sauver Népère, qui est votre ami. Et d'épargner à l'empereur, que j'aime bien aussi. Un crime. Disons plus, une faute. Et de tirer de là l'impératrice. Oh, que j'aime pas plus qu'il ne faut, mais qui est notre souveraine après tout, et dont la honte va rejaillir sur nous. Bon, mais ce sont là des raisons de sentiment qui vous sont toutes personnelles. Mon intérêt à moi, homme positif, est tout différent du vôtre. Tout différent. Népère n'est pas mon ami, son salut m'importe peu. L'impératrice me déteste, son honneur me laisse froid. Rovigo m'a supplanté, ma disgrâce, le comble de joie. L'empereur m'a puni de lui prédire que ce mariage finirait mal. Il finit mal, je suis vengé. Oh, voilà un homme d'esprit qui parle de vengeance. Et pourquoi pas? Oh, allons donc. C'est pour les sots, la vengeance. Les malins ne se vengent pas, eux. Sauf s'ils y trouvent leur compte. Eh bien, mais... Le plaisir, n'est-ce pas? Dame. Ça vous ferait une belle jambe que Rovigo soit par terre si vous y êtes comme lui. Oh, je ne suis pas têtu. Démontrez-moi que j'ai tout profit à convertir mes rancunes en dévouement, et c'est fait. Enfin, il saute aux yeux, ce profil-là. Voyons ça. C'est pas clair que l'impératrice va justifier? Pousser les hauts cris? Prouver que Népère est fou, qu'elle est blanche comme neige? Et que c'est l'empereur demain qui viendra lui demander pardon? Ah, et c'est un futé comme vous qui vous rappelez qu'avec les hommes qu'on aime, ça finit toujours comme ça? Souvent. Ah, sauvez Népère, en jurant vos grands dieux que sa femme n'est pas coupable. C'est vrai, elle vous sera reconnaissante demain, que vous l'ayez dit le premier. Puis alors l'empereur, que vous l'ayez dit avant lui. Et vous avez d'un coup la confiance de l'un, la reconnaissance de l'autre, et la place de Rovigo. Et sans risquer ça. Ah bah le v'là le profit. Et mais savez-vous que cela est très finement raisonné? Alors, vous sauvez Népère tous les deux?
Eh bien, mon Dieu... C'est dit. Allons, c'est dit. C'est dit, marchons. D'abord à tout prix. Ajourner l'exécution. Mais le moyen. Oh, sans l'aveu de l'empereur aucun. Mais je lui prouve en 5 minutes qu'il va se couvrir de ridicule avec son exécution sommaire. Tout Paris dira qu'il a surpris Néper dans les bras de l'impératrice. Qu'il congédie Rovigo et je mets l'impératrice hors de cause par un procédé bien simple. Qui est... Au lieu d'exécuter Néper en pleine nuit comme un galant pris sur le fait, de le faire fusiller en plein jour à Grenelle comme conspirateur. Attendez. Il a conspiré, c'est acquis. Donc il a des complices. Et pour donner créance à la fable, il faut bien avoir l'air d'instruire l'affaire. D'où la nécessité de surseoir à l'exécution et de coffrer Néper à Vincennes. L'impératrice se justifie. Metternich intervient. L'empereur s'apaise. Auguste pardonne à Cinna. Et s'il ne pardonne pas, Cinna s'évade grâce à moi. Et le tour est joué. Oui, mais enfin, cette conspiration, il n'y en a pas. Mais il y en a toujours. Toute police qui se respecte en a au moins une en secret dans ses bureaux. Et qu'elle découvre au moment précis où elle a besoin de se défaire des gens qui sont inscrits sur la liste. J'en ai 2, moi, dans mes cartons. L'une jacobine, avec Arena, le cadet, Lauri et les Philadelphes. Mais on ne voit pas bien Néper dans ce monde-là. Bah non. Et une royaliste, avec les Polignac, Lafont, Puivert, Barras. Voilà bien son affaire. On va arrêter ces malheureux. Oh, 2 ou 3 subalternes pour la forme, que je fais relâcher dans les 24 heures faute de preuves. À moins qu'on en trouve, ce qui serait assez piquant. Mais de toute façon, Néper est sauvé. Alors, vite, n'est-ce pas? Je vais tout de suite rédiger un petit projet de complot pour l'empereur. Et dites aussi, je vous prie, que la chasse est contre-commandée. Monsieur le duc de Rovigo n'a pas encore paru? Pas encore, vous voyez. L'empereur s'impatiente. Ah, je le conçois. Monsieur de Saint-Marsan, vous avez dit à Sa Majesté que j'étais ici à ses ordres. Oui, monsieur le duc, mais Sa Majesté n'a rien répondu. Ah, bien. Voulez-vous avoir la bonté d'insister pour qu'elle daigne m'accorder une audience intime? Il y va d'intérêt urgent. Une conspiration. Je soumets votre requête à l'empereur sur le champ. Que l'empereur me reçoive et que cet imbécile de Rovigo tarde encore 10 minutes, je le supplante et j'arrange tout. Le v'là. L'empereur n'est pas là? Ah non, monsieur le duc. L'empereur est dans sa chambre. Ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'appelle-t-on? Le savez-vous? Comment saurais-je si le ministre de la police l'ignore? J'ai entendu vaguement parler de monsieur Néper. Néper? C'est de l'histoire ancienne, il est loin. Ah oui? Eh bien, dites cela à l'empereur, ça lui fera plaisir. Il en doute? Peut-être. Ah bon, ce n'est que cela. Je vais le rassurer. Oui. Ah, Savary, hâtez-vous, l'empereur est très irrité de votre retard. Je vais le calmer d'un seul mot. Oui, je voudrais bien être là. Eh ben, Eh bien, il n'y a ni conseil de guerre, ni jugement. La voiture de Savary viendra le prendre avec 4 agents de police pour le mener au peloton d'exécution. Celui-ci que je dois former se tiendra au rond-point de la porte-chapelle. Néper sera exécuté aux lanternes. Les soldats du générique creuseront une fosse au pied d'un arbre et dans 1 heure, tout sera fini. Et pourquoi faut-il que ce soit moi? tu n'as pas dit à l'empereur? Ben, est-ce qu'il écoute? Il m'a imposé silence, et comme il avait sa voix des mauvais jours, j'ai pas insisté. Mais Saint-Marsan a dû lui dire que j'avais à lui parler d'urgence. Oui, il a même prononcé le mot de conspiration. Ah bah oui. Eh bien, l'empereur a haussé les épaules. Voilà bien de mon Fouché qui a toujours dans la poche une conspiration pour tâcher de se rendre utile. Dites-lui que je n'ai que faire de sa conspiration et de lui. Mais alors? c'est la ruine de mon plan. Et pas un mot de l'impératrice? Pas un. Et elle dort, celle-là. Pendant qu'on veut tuer un homme pour elle. Madame de Bülow est arrêtée. En passant, ça, il y a longtemps que j'aurais prévenu cette impératrice. Mais il n'y a plus qu'elle à présent pour sauver ce malheureux. Mais comment? Ah, ça, c'est son affaire, qu'elle se débrouille. Ah bah tant pis. J'y vais. Où? C'est l'impératrice. Ben, elle te connaît pas. Ah bah, elle me connaîtra. Bon. Et que lui diras-tu? Bah, je lui dirai, tâchez de vous secouer un peu et de tirer de là votre amant. Enfin, c'est fou. Adoucissez. Mais tu ne peux pas lui dire ça. Mais pourquoi? Mais c'est d'une audace. Oh, c'est pas ça qui me gêne. Et si l'empereur apprenait? Il me fusillera pas, hein. Et puis quand même, j'y vais. Catherine. Ah, laissez-la faire.
Roustan. L'empereur a tout prévu. Maintenant, il n'y a plus rien. Peut-être. Il reste encore l'évasion. Si le maréchal... Mon cher duc, n'allez pas plus loin. Le commandant de ce palais ne peut pas vous entendre. Je sors pour prendre une mesure dictée par l'empereur. En mon absence, à mon insu, le prisonnier s'évade, ça c'est votre affaire. La sienne et celle de Savary. Dès que Népère sera livré à mes hommes, je ne connaîtrai plus que mon devoir de soldat, et je le ferai jusqu'au bout, si cruel qu'il soit. Et si vous m'épargnez cette douleur, votre joie n'égalera pas la mienne. Mais d'ici là, je ne veux rien savoir. Eh bien, soit, passons de lui. Vous avez un moyen? Pas des meilleurs, mais je n'ai pas le choix. Népère est là, n'est-ce pas? Oui. Et au-delà, c'est le grand vestibule. Oui. Combien sont-ils à le surveiller? 3, je crois. Enfin, il connaît votre écriture? Ah oui. Veuillez écrire ce que je vais vous dicter. Pas trop vite, hein. Parce que l'écriture, c'est pas mon fort. Miss Guette, faites semblant de vous assoupir. Dans un moment, un homme viendra. Un homme à moi. Oui, je comprends bien. Sous prétexte d'un ordre à faire signer aux officiers. Prétexte avec un X. X prétexte. Oui, enfin, il comprendra. De service. S'il avait voulu m'écouter, hein. Profitez-en pour vous élancer au dehors. Prenez le corridor à droite. Corridor. Attendez, j'y vois. Allez-y maintenant. Et réfugiez-vous chez la duchesse de Danzig, où des amis vous rejoindront. Cela suffit. C'est pas risqué tout ça. Eh oui, mais je n'ai pas mieux. Il s'agit maintenant de lui faire tenir ceci à l'instant. Sous les yeux de ces hommes. Comment je cherche? Oh, attendez, j'ai une idée. Oui. Appelez l'aide de camp. Bon. Monsieur de Lauriston. Monsieur le duc. Madame la duchesse a 2 mots à vous dire. Ah, monsieur de Lauriston, l'empereur sur ma demande consent à ce que monsieur de Népère écrive à sa mère ses dernières volontés. Voulez-vous lui donner ceci de ma part? Et ceci. À l'instant. C'est la première chose qu'il verra en tournant la page. Si on ne l'a pas vu avant lui. Écoutons. Oh, que ça lui porte pas malheur, hein, ce que j'ai dit là de sa pauvre mère. Non, tout va bien. Lauriston sera déjà revenu sur ses pas. À mon tour. Restez ici quelques moments, j'écoute, et puis rentrez chez vous, nous nous concerterons pour le reste. Allons, courage. Oh, l'attente, c'est ça qui tue. Hein. Je me sauve. Est-ce compris? Oui, oui, sire. Et cette fois, votre majesté sera satisfaite. Je le souhaite pour vous. Pourquoi êtes-vous encore ici, madame? Bah, j'attendais le maréchal, mais à cette heure... Restez! Puisque le hasard vous a fait témoin de choses que vous ne devriez pas connaître. Et que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Moi, si. Oui, vous ne m'aviez pas dit que monsieur de Népère était de vos amis. Ah, votre majesté me l'a pas demandé? C'est à ce titre qu'il est allé ce soir vous faire ses adieux. Ne dites pas non, je le tiens de votre mari. Pourquoi que je dirais non, sire? Et naturellement, il vous a confié la cause de son exil. La vraie cause, non, sire. Il ne vous a pas laissé entendre qu'il s'agissait d'une femme? Ah, ça oui. Mais il ne m'a pas nommé la personne, sire. N'essayez pas de ruser, de vous dérober par des détours et des réticences. Répondez franchement, en honnête femme que vous êtes. Monsieur de Népère, sans prononcer le nom, ne vous l'a pas fait soupçonner? Non, sire. C'est invraisemblable. Bah, je dis non parce que c'est non, sire. Une autre est moins discrète que vous. Cette femme qui a eu l'impudence d'amener ici monsieur de Népère, je l'ai interrogée. Ah. Ceci vous trouble? Eh bien, voici ses aveux. En attendant les vôtres. À 11h du soir, monsieur de Népère arrive en secret chez madame de Bulot, déjà prévenue par l'impératrice, et lui dit: dès que l'empereur sera retiré dans sa chambre, conduisez-moi chez l'impératrice qui m'a bien recommandé de ne pas partir sans la voir. Cette pauvre baronne mourant de peur aura répété toute travers ce qu'on lui aura dit. Vous n'en croyez rien. Vous saviez aussi bien quel que Népère était attendu cette nuit. Si audacieux que soit cet homme, eût-il parlé de la sorte, sans y être autorisé? Jusqu'à quel point l'audace le permise, c'est ce que j'ignore. Mais ce que vous savez, madame de Bulot et vous, qu'elle ne dit pas et que vous allez me dire... Enfin, comment que je saurais ça, si... Je veux la vérité, quelle qu'elle soit, la vérité tout entière. Moi, votre empereur, moi, votre maître, je l'exige. Entendez-vous, je l'exige. Votre majesté me fait mal.
Non, monsieur de Népère ne m'a rien dit de ce que pense votre majesté, mais bien au contraire, et ça je le jure devant Dieu. Vous parlez comme cette femme. Mais c'est parce que c'est la C'est vérité. que vous mentez toutes les deux, ayant le même intérêt à nier l'infamie dont vous êtes complices. Si bien que vous, m'abusant, cet homme mourant sans parler, l'impératrice n'avouant pas, je ne saurais jamais à quel point elle est coupable, et de quel crime je punis l'un, et dois punir l'autre. J'ai le droit de tout croire et ne suis sûr de rien. Tous les soupçons, grâce à vous, misérables femmes, pas une certitude. C'est ma faute. J'ai manqué de sang-froid. Je devais rester là, dans l'ombre, permettre à cet homme d'entrer chez l'impératrice et l'y surprendre. Leur premier cri les eût condamnés. D'ailleurs, le fait seul de le recevoir la nuit chez elle. Mais l'impératrice n'aurait jamais fait ça, sire. Croyez-vous? Aussi bien elle ne tient qu'à moi d'en être sûre, elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Nous allons bien voir. Roustan, amène ici Madame de Bulot. Votre majesté veut... Je veux reprendre les choses où je les ai interrompues. Et par l'ordre que l'impératrice va donner, tout ce que l'on me cache, c'est elle-même qui me l'apprendra. Oh, ce n'est pas bien, sire. Vous dites? Je dis ce que je pense. C'est pas bien, c'est pas digne de vous d'être triste pareil. Votre peur est déjà plus bavarde que vous. Venez ici. Écoutez-moi bien. Vous allez entrer chez l'impératrice, non par la porte des dames de service, mais par celle-ci, dont vous avez la clé. Vous entendez? Oui, sire. Vous laisserez cette porte ouverte, de telle sorte que je ne vous perde pas de vue. Et vous direz à l'impératrice ceci, textuellement. Monsieur de Népère n'est pas parti, madame. Il est là, aux ordres de votre majesté. Allez, pas un mot, pas un geste suspect, j'ai l'œil sur vous. Baisse cette lampe. Madame? Qui est là? Êtes-vous baronne? Oui, madame. Monsieur de Népère n'est pas parti. Il est là, aux ordres de votre majesté. Ah bien, attendez. Remettez-lui. Bien, madame. Rentrez chez vous. À Sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Son père. Monsieur mon très cher père, le ministre actuel de la police, ouvrant toutes les lettres que je vous adresse, j'ai recours au comte de Népère pour vous porter celle-ci, qui, dans son propre intérêt, doit être lue uniquement par vous. Des liens qui unissent sa famille à la nôtre, des rapports journaliers que nous avions à Schönbrunn. Le comte de Népère s'autorise pour m'imposer des assiduités compromettantes au point qu'elles ont attiré l'attention de l'empereur et qu'aujourd'hui même, après m'avoir querellé à ce propos, Sa Majesté a sommé le comte de repartir pour Vienne. Je vous prie de veiller à ce qu'il y séjourne désormais et ne revienne jamais en France. Par là, vous rendrez un signalé service à votre fille obéissante et respectueuse, Marie-Louise. Quand j'avais dit qu'il n'y avait rien entre eux. Oui, duchesse, oui, vous aviez raison. Mais vous pouviez gagner à coup sûr. Que l'apparence que l'impératrice fut coupable, moi-même, à vrai dire, l'ai-je cru sincèrement. Ah bah, pour du toupet, en v'là. Appelle Saint-Marsan. Je ne demande pas si votre majesté fait grâce. Ah, certes, oui. Au surplus, il a dû passer un vilain quart d'heure. Ah, qu'a pas duré 2 heures, oui. Va chez moi recacheter ceci et me le rapporte. Faites venir Monsieur de Népère. Monsieur de Népère n'est plus entre nos mains, sire. Pardine, il s'est sauvé. Il l'a tenté, du moins. Mais il avait à peine franchi le seuil de cette porte qu'il s'est heurté aux hommes de Monsieur de Rovigo, qui venaient pour le prendre. Oh, Qui l'ont fait monter en voiture pour le conduire à la porte-chapelle. Ils l'ont tué. Le malheureux. Courez, Lefebvre. Où est Lefebvre? Vite, un homme à cheval. Je fais grâce. Trop tard, sire. Tout doit être fini maintenant. Oui, c'est fait, sire. Votre majesté vengée. Qui vous dit que je veux l'être? Quoi? Cet homme est innocent. Mais je ne savais pas. Vous ne savez jamais rien. Sire, vos ordres et mon zèle... Vous n'êtes zélé que pour ces choses-là et toujours trop pressé. T'es-moi le fossé de Vincennes. Sire, ce que je viens de faire... Est stupide. Et c'est pas Fouché qui le fait. Ah, certes non, sire. Je sais trop que prend au juste colère votre majesté l'est aussi à la grâce, et qu'avec elle il faut toujours en appeler de César à Auguste. Posté à la grille du château, j'ai vu ce malheureux jeune homme entre des agents d'anciens agents à moi,
Et je pensais dire qu'un mot suffirait pour épargner à l'empereur un grand regret. Monsieur est libre, sa majesté fait grâce. Eh oui, voilà ce qu'il fallait dire. Mais à quel titre, sire? À moins d'ajouter, vous n'avez plus d'ordre à recevoir de monsieur de Rovigo. Le ministre de la police, ce n'est plus lui, c'est moi. Eh, que l'avez-vous dit? C'était la vérité. Vous l'êtes. Et monsieur ne l'est plus. Et votre majesté m'aurait pardonné cette anticipation de pouvoir? Ah, certes oui. Alors tout va bien, sire. C'est fait. Quoi? Monsieur de Népère roule à présent vers Soissons, dans la voiture que veut bien lui prêter monsieur de Rovigo. Par Dieu! Voilà d'un maître homme. Oh, que c'est bien ça! Oh, que c'est trop bien ça! Un courrier, vite, qu'il rejoigne la voiture de monsieur de Népère et lui remette cette lettre pour l'empereur d'Autriche. Votre majesté ne lui rend pas aussi son épée? Ah, si fait, à condition qu'il en fera un meilleur usage. En somme, vous avez usurpé toutes mes fonctions. Toutes, mon cher duc, toutes. N'importe, duc d'Otrante, vous risquiez gros si je ne m'étais pas décidé à la clémence. Le cas était prévu, sire. Je rattrapais notre homme à Soissons. Ce Fouché pense à tout. Décidément, vous êtes un habile homme. J'ai pourtant trouvé plus habile que moi, sire. Qui donc? La duchesse. Ah oui, c'est une rusée que j'aime bien. Alors, sire? Garde-la précieusement. Tu ne trouverais pas l'appareil. Ah, ça te la coupe. Bonsoir, duchesse. Bonne nuit, messieurs. Vous pareillement, sire. Ouf! Allons nous coucher. On l'a pas volé, hein?